ישרים, ישרים ילוזו והחסידים ברינה ברינה יגילו והחסידים ברינה ברינה יגילו והחסידים ברינה ברינה יגילו והחסידים ברינה ברינה יגילו Il y avait un de ses élèves il venait tous les Shabbats chez Rabbi Nathan. Servez-vous les... Merci. Il y a ton café là. Toda. Et... C'est ça, monsieur. Ouais. Merci. Et cet élève-là qui venait chez Rabbi Nathan, Les deux. ouais, c'est le premier. Et un jour, il a arrêté de venir pendant les Shabbatot chez Rabbi Nathan. Alors Rabbi Nathan, il a demandé aux autres élèves où il est un tel. Alors ils lui ont dit, tu sais Rabbi Nathan, c'est pas pour te dire qu'il t'a lâché, mais... Presque ça, quoi. Mais il n'a pas d'enfant, le pauvre, ça fait des années, et il croyait qu'il pouvait avoir des enfants chez toi. Et il n'a pas d'enfant. Ouais, alors il voit que les autres, ils vont chez des rabbanim, chez des tzadikim. Et ça marche. Et ça marche tout de suite. Alors il s'est dit, je vais aller voir, prendre, après je reviens. Et ça a fait mal beaucoup à Rabbi Nathan. Et Rabbi Nathan, il a écrit une lettre exceptionnelle à son fils de ça. Et il lui dit comme ça. C'est l'agdama du cours, ça? Non, c'est... Ah, d'accord. Mais ça peut être aussi... Tout se touche, Bémet. Et il a dit comme ça. Il dit comme ça. Je sais pas qui peut se dire sur soi-même qu'il a la main pour donner des enfants aux personnes. S'il y en a un, c'est bien chez nous, il dit Rabbi Nathan. Wow. Il a dit, maintenant, moi je peux pas te dire que je vais te donner des enfants. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que quand tu seras chez moi, il y aura un jour un morin de gadlout que je vais avoir, et d'un coup je vais te dire, tu auras des enfants, et tu auras des enfants. Mais pour ça, il faut que tu continues à rester. Tu peux pas aller chercher chez quelqu'un d'autre. Et il dit là-bas un miman afshar. Et ça, c'est exceptionnel, ce qu'il dit, c'est de la folie. Il dit, les Yeshuot, ils sont chez les gens qui sont proches du tzaddik. Ils sont pas chez les autres. Et si tu vois que chez les autres, ça marche, ça vient aussi du tzaddik. Mais sache que c'est pas bien. C'est comme le mec qui est venu chez Rabbeinu et qui a dit, Rabbeinu, ça fait des dizaines de fois que je viens chez toi. Et je te demande de me marier. Alors écoute bien. Si tu ne me maries pas quand je vais revenir, je ne reviens plus chez toi. Le mec, il est revenu, il a trouvé sa femme, et il s'est marié. Mais le problème, c'est que 2 mois après, il a divorcé. Et il a compris que c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut demander par pitié, par miséricorde, comme cadeau gratuit, j'en t'en supplie, que ça vient, que c'est toi qui me l'apportes, pas parce que c'est moi, je m'y mets force, etc., etc., etc. Mais la vérité, c'est très dur d'attendre, c'est très, 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 très dur. Savlanout, c'est du mot sevel. Savlanout, c'est la patience, mais c'est aussi supporter. On a fait un cours de ça. Vous vous rappelez. Et c'est de supporter. Supporter, c'est très dur. Mais on voit quand même que, comment il s'appelait, celui-là qui est rentré dans la mer. L'archon Ben Aminadav. Il est rentré dans la mer, c'était très dur. C'était après une nuit qu'ils attendaient, oui, non, oui, non, oui, non. Des deux côtés, il y avait la guerre, les fanfares, les chars, les trucs, il y avait tout. Il s'est dit, je rentre dans la mer. Et au moment où ça a dépassé son nez, qu'il ne pouvait plus respirer, ça s'est ouvert. Dieu, il n'a pas pu ouvrir la mer quand ça a pris les pieds. Déjà, c'est déjà quelque chose de grand, le mec, il rentre. Non, il attend 1 pas, 2 pas, tu sais, 1 pas, 2 pas. C'est peut-être quelques secondes, mais quand lui, il est dans la mer et que ça vague, pour lui, c'est des années qui se passent. Et il se dit, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? Et il avance, et il avance, et il avance, et il avance. Et ça arrive à là. Il a provoqué Dieu, en fait. C'est pas qu'il a provoqué Dieu. Ah, il l'a mis à l'épreuve. Non, je crois pas. Je crois que ils ont eu un chiour de Emouna, de Dieu tellement grand, qu'ils se sont dit, il n'y a pas de mer, il n'y a pas de parterre, il n'y a rien du tout. Nous, on marche. Ça va se faire tout seul. Je crois que s'il aurait provoqué Dieu, ça ne serait pas fait parce qu'il n'y aurait pas eu... C'est un peu osé devant Moshe Rabbeinu. Parce que si déjà il y a quelqu'un qui va provoquer, c'est Moshe Rabbeinu.
Donc c'est un peu osé, c'est comme si qu'il fait montrer un petit peu plus que Moshe Rabbeinu. Comme Pinchas. Mais je crois que c'était plus un fêté que il est arrivé à un niveau où il s'est dit il n'y a plus rien du tout dans ce monde. Il n'y a pas de mer, il n'y a rien du tout. Moi je marche. Et voilà, je rentre, je m'en fous complètement. Et Dieu quand il a vu ça, mais il faut que ça passe jusqu'ici. T'en peux plus, tu vas écraser, tu vas exploser. C'est comme ça. C'est comme ça. Monsieur. C'est comme ça. C'est dur, c'est vrai que c'est dur, mais... Voilà, c'était pour dire... Quelle lettre? Je t'ai fait montrer. Ok, tu veux qu'il passe par là, si tu veux. Il passe pas trop tard. Non, comme il n'y a plus de métier. Ouais, t'as exactement compris. Ma fille. Même moi, l'écran, il est normal. C'est même un iPhone 7. Je lui dis à Daniel. Perret. Ça serait bien si vous la regardez parce que c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. 88. Ah, il me le trouve pas? Ouais. Part. Bekitso, ça fait déjà plusieurs fois qu'on parle du même sujet et qui se répète encore et encore. Et j'ai vu trop de simanim comme quoi il faudrait aborder le sujet une fois pour toutes. Bien comme il faut, je ne peux pas le dire. Parce que bien comme il faut venir s'asseoir et ouvrir les livres. Mais comme malheureusement, dans cette génération, on est tous des grands parleurs. Et on parle du ventre, on ne parle pas de la bouche. Vous connaissez les gens qui parlent du ventre? Il y avait des émissions en France tous les samedis soirs. Ventriloque. Ouais, ventriloque. On parle du ventre, mes amis. C'est-à-dire quoi qu'on parle du ventre? Le ventre, c'est quoi? C'est les midotes. C'est moi. Moi, c'est moi. C'est mon ego personnel. C'est moi. Mon moi. L'horrible que je suis. L'égoïsme que je suis. Et toujours on vient et on me remet cette même couche encore et encore. La question qui se pose, c'est... On va commencer par Rabbeinu. Comment ça se fait que Rabbeinu, il a autant parlé du sujet du tzaddik, Ador, du tzaddik de la génération, et qu'on sait que chez nous les Breslev, Rabbeinu nous a pas laissé un maître. Quand il est mort, il a dit c'était moi, maintenant le reste c'est que des élèves. Comment ça se fait qu'on n'a pas vu ça? Nulle part dans le judaïsme. Normalement un rave succède à un autre rave, etc., etc., ainsi de suite. Et on doit expliquer encore et encore qu'à chaque fois que Rabbeinu il mentionne le mot le tzaddik de la génération, d'après Rabbi Nathan, d'après tous les autres élèves, ça parle de lui. On doit se dire que non, ça parle de lui. Oui, Rabbeinu, c'est le tzaddik de la génération jusqu'à la venue du Mashiach. Entre parenthèses, dit Rabbi Israël, même après. Deuxième question qui est exactement la même, mais c'est dans une autre forme. Ouais. Deuxième question qui prend la même forme, c'est les paroles que Rabbeinu a dit dans le Chaim Moharan, dans Sichot Haran, dans plusieurs endroits, comme quoi Rabbi Nachman de Breslev dit ouvertement, sans aucun problème, que celui qui veut être un vrai juif, celui qui veut être un vrai serviteur de Dieu, celui qui veut vraiment servir Dieu, et plus que ça, celui qui veut accomplir la Torah, il peut que passer par moi. Tu vas avoir la foi véritable.
et d'avoir la foi véritable, et ainsi de suite tout. On ne peut pas avoir le brit sans Rabbeinu, on ne peut pas prier sans Rabbeinu, on ne peut pas étudier la Torah sans Rabbeinu, on ne peut pas accomplir la Torah et la mitzvot si on ne passe pas par le chemin de Rabbeinu. Mais attends. Vous êtes des dingos là ou quoi? Qui vous êtes là pour parler comme ça? Et ça, c'est une question qui se répète encore et encore. Et malheureusement, il y a plusieurs sortes de personnes qui posent ces questions. Il y a des gens qui posent ces questions. C'est qui ces gens-là? C'est des gens que toute la journée font ce qu'ils ont envie, c'est-à-dire l'état à vote, qui travaillent toute la journée, qui n'ont pas à ouvrir un livre. Des fois, ils ouvrent le Midrash Shabbat pour dire quelque chose sur le Shabbat. Pour eux, je ne réponds pas à la question. Parce que eux, qu'ils aillent s'habiller, ces gens-là. D'accord? Je vais répondre à cette question à un autre cas de personne. À qui il y a des gens qui se posent la question véritablement, des gens... Je sens qu'on va parler de personnes qu'on connaît bien. Et on parle d'un cas, des personnes qu'ils étudient et qui s'y connaissent un petit peu dans la Torah, qui donnent des conférences, ou des fois même des gens tout simples qui sont chez eux à la maison et qui, soi-disant, cherchent la vérité. Je dis soi-disant et je vais vous m'expliquer très bien jusqu'à la fin. D'abord, c'est très important, pour celui qui va aussi voir la caméra, on n'a pas le droit d'arrêter la caméra en plein milieu. Parce que ça doit se voir depuis le début jusqu'à la fin. Ça, c'est un cours que si tu écoutes juste la moitié, tu n'as rien compris. Ça, c'est très important. Parce qu'on va d'abord taper fort, et après on va revenir pour adoucir les choses. Mais d'abord, il faut taper fort, c'est comme ça. Donc, même ces gens-là, je vais vous dire un truc. Et là, mes amis, écoutez bien. Et Daniel, fais bien attention à ce que je vais dire. Malheureusement, aujourd'hui, ceux qui parlent, ils parlent pas en cherchant la vérité. Et vous savez pourquoi? Parce que quelqu'un qui cherche la vérité, il ne parle pas. C'est comme ça. Il ne parle pas, il est en lui. C'est lui-même, avec sa tête, il va ouvrir des livres. Parce que quelqu'un qui en fait, quelqu'un qui en doute, tant qu'il ne connaît pas le tranchement, il se tait, il se dit « je ne sais pas ». Donc automatiquement, un homme qui parle, c'est un homme qui ne cherche pas la vérité. C'est un homme qui parle dans son ventre. Ça veut dire quoi dans son ventre? C'est pour son ego personnel. C'est parce que lui, il croit savoir et croire comment le juif il doit être, comment un rav il doit être, comment un tzaddik il doit être. Et par rapport à c'est sa liste qui s'est fait dans sa tête, il gratte les gens et les tzadikim. Et où c'est le pire, le plus grand, c'est un jour, imaginez-vous, il y a un grand tzadik qui parle, il parle, jusqu'à qu'un jour, ce grand tzadik qui va dire une parole, ce mec qui va dire cette parole, c'est impossible, ça se peut pas. Et là, il retourne ce tzadik et il dit, voilà, il a dit cette parole, c'est pas bien. Où on a vu ça? Dans le Baal Shem Tov. Comment ça a commencé la marloquette du Baal Shem Tov, mes amis? Quand le Baal Shem Tov a commencé à dévoiler des choses énormes, comme le Zohar, il disait, c'est bien que même les gens simples lisent, même s'ils ne comprennent pas. Quand ils ont entendu ça, les tzadikim de son époque, ils ont dit, attends, écoutez, jusqu'à maintenant c'était bien, Baal Shem Tov, mais là que tu nous dises que les gens simples, ils vont dire du Zohar et qu'ils vont faire des choses, ils vont se réveiller Chatzot. Des gens simples vont se réveiller Chatzot. Chatzot, c'est pour les tzadikim, excuse-moi. Et là, ils ont commencé à jeter le Baal Shem Tov. Et ainsi de suite, il y a eu, et comme ça, il y a eu beaucoup de tzadikim, que les tzadikim étaient des tzadikim, jusqu'à un moment où tout est comme il faut. Là où le tzadik, il commence à dévoiler une dévoilation, un chidouche, là, les gens, c'est le test, si vraiment ils sont annulés au tzadik ou pas annulés au tzadik. Et de là viennent toutes les marlocotes. Et il s'est passé que Rabbi Nachman de Breslev a parlé, je vais dire des dizaines de fois, mais en vérité c'est des centaines de fois, si on compte avec Rabbi Nathan. Et il a déclaré une déclaration qui est énorme, qui parle, comment on dit un manig en français? Un dirigeant. Voilà. Qui parle des dirigeants qui sont des menteurs. Des faux dirigeants. Des faux dirigeants. Maintenant, quand je dis un dirigeant, je ne parle pas de quelqu'un qui n'est pas Shomer Shabbat. Ça, c'est pas shoot que y a pas, tu m'apprends rien, c'est normal. Là, on parle d'un dirigeant que je peux me tromper de lui, c'est-à-dire, il a des péotes, il a une barbe, comme Esav. Yaakov et Esav, c'était deux jumeaux.
Pourquoi c'était des jumeaux, le Midrash dit? C'est pour que vous sachiez, dit le Midrash, que le plus grand tzaddik et le plus grand rachat étaient dans une seule poche, dans le ventre de la maman. Ils se ressemblaient de gouttes d'eau. Ils avaient le même streimel, la même grandeur, la même épaisseur. Ils avaient la même longueur de barbe et de péote. Ils avaient l'habit long. Ils avaient tout. C'était mamash la même chose. Yaakov et Esav, c'était la même chose. Le Kotzker, Rabbi Menachem Mendel Mikotsk, il disait que la table de Esav, le tish de Esav, il était plus grand que celui de Yaakov. Il y avait plus de gens. Lui aussi faisait comme ça, Shabbat, etc., etc. Il faisait comme ça. Il faisait comme ça. Il avait plus, il était plus grand, il était plus beau. Il avait les strades, il avait tout chez lui. Si tu voulais avoir les chansons bien, ça commence bien, ça, tout le monde connaissait l'air à 100% impact. Chez Yaakov Avinu, c'était les bâtiments qui venaient manger un petit truc parce que Yaakov il venait, il servait le service. C'était comme ça. Chez Esav, c'était impeccable. C'est pas moi qui dis, c'est le Rabbi Menachem Mendel Mikotsk qui dit ça. Mais Kitsour, mes amis, et pour arriver au sujet précis, il y a des gens qui ne comprennent pas comment ça se fait que Rabbi Israël a ouvert sa bouche et a parlé contre des gens, des rabbanim. Et on voit que personne parle contre des rabbanim comme ça. Ça se fait pas, c'est pas... Et alors, ils remettent en question Rabbi Israël. Et il y a des gens, des fois, qui mettent en question même Rabbeinu. Automatiquement. Et le pire de ça, c'est quoi? C'est que de ça, il se fait qu'il y a, je ne vais pas appeler ça des élèves, mais je vais appeler soi-disant des gens qui s'y croient des élèves. Des singes, quoi. Ouais. Que eux, ils vont encore plus salir les noms des rabbanim en s'appuyant sur Rabbeinu et sur Rabbi Israël et sur le Rabbi Nathan et sur tout le monde en se disant ouais, c'est tous des menteurs, c'est tous des charlatans, c'est tous des méchants. Ok? Voilà. Et la question se pose, où est le Hémet dans tout ça? C'est comme ça que ça doit se passer, Bémet. C'est comme ça qu'un rave doit parler contre un autre rave. Et qui doit dire des mauvaisetés, etc., etc. D'abord, il y a du lachanara, ça c'est un problème, lachanara. Deuxièmement, il y a des façons de comment dire. Troisièmement, à qui dire? Tu peux pas dire ça à tout le monde. Et ainsi de suite. Alors je répète, et ça c'est très important. Vous savez que Rabbeinu était très très contre les chakirot. C'est quoi les chakirot? Tout ce qui est recherche, toutes les sciences, toutes les philosophies. Et Rabbeinu, il était encore plus contre ceux qui donnaient des ta'ameh à mitzvot, c'est-à-dire les raisons, ils expliquaient pourquoi, par exemple, de ne pas manger du lait et de la viande, c'est pas bien. Alors, la Torah, elle dit on n'a pas le droit de mélanger le lait et la viande. Il vient un philosophe, docteur Rav Intel, et il te dit, oui, vous savez, on a découvert que celui qui mélange le lait et la viande, quand il le mange, ça dégage un chomer dans le gouffre, que ça fait quelque chose de pas bien. Voilà, la Torah a raison. On a fait une nouvelle découverte que quand on coupe le prépuce, c'est mieux hygiénique, ça enlève des problèmes, etc., etc. On a fait des trucs, et ainsi de suite. Rabbi Nachman, il était contre ça. Cette semaine-là, il y a quelqu'un qui m'a fait montrer sur YouTube comme quoi ils ont découvert encore, une deuxième fois, des ossements et des chars en Égypte. Une deuxième fois, c'est-à-dire pas le premier. Le premier, on a vu. Ils ont découvert des roues en or, ça oui. Mais là, encore une fois, ils ont découvert des squelettes et des chars de trucs. Et il m'a dit, oh là là, comment t'as vu ça, etc. Je lui dis, mon ami, tu veux te faire du bien pour ta neshama? Oublie ce que t'as vu, je t'en supplie. C'est pas ça qui doit te renforcer ta émouna. Moi, ça me fait ni chaud ni froid. Tu me fais montrer ça, je m'en fous complètement. Si tu vas commencer à renforcer ta émouna par un philosophe et un psychologue et je sais pas quoi, tu vas tomber toute ta vie.
Rabbeinu n'aimait pas qu'on s'appuie sur de l'extérieur pour l'intérieur. Non. Nous, on est de la Emouna. Et Daniel, et c'est pour cela que normalement ce que je vais faire ce soir, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que je vais donner des preuves comme quoi Rabbeinu, il a raison. Mais ça, on n'a pas le droit de le faire. Et tu sais pourquoi? Parce que Rabbeinu, pourquoi il ne permet pas qu'on écoute des choses comme ça? Pourquoi c'est pas bien? Mais mec, pourquoi c'est pas bien? Tu vois un Français, voilà, il a vu ça, il s'est renforcé dans les mounas, il a mis ce matin les tefilines. Ouais, c'est pas bien. Parce que demain, quand il va voir une nouvelle truc de philosophie comme quoi la Torah, elle est fausse, c'est terminé pour lui. Donc en fait, il s'appuie sur le philosophe, pas sur la Torah. La Torah, c'est un enchaînement. Bien qu'il aura besoin de ça pour renforcer encore plus ses mounas, alors qu'il est censé le renforcer tout seul. Exactement. Et ça s'appelle pas de renforcer de la Emouna. Ça c'est pas. Là, il se renforce la Emouna dans le philosophe, pas dans la Torah. Mais, à vrai dire, comme il y a écrit que, et c'est très important de savoir ça, c'est vraiment important. Sachez, mes amis, que depuis la destruction du temple, il s'est passé plein de mauvaises choses. Que jusqu'aujourd'hui, on en souffre. Mais vraiment, 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 vraiment. Il s'est passé quelque chose de très grave, c'est que depuis, Kaviachol, Dieu n'est plus là. Ça veut dire quoi que Dieu n'est plus là? Ça veut dire que dans tous les cas, le mal, il est toujours gagnant. Voilà, malheureusement, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que les tzadikim, on en aura moins de moins. La Torah, on va moins de moins la comprendre. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura de plus en plus de marloquettes, de discussions, vous imaginez? Loïe alacha broura. Il n'y aurait pas une alacha broura jusqu'à la venue du Mashiach. Ça fait 2000 ans qu'on est en train de se dégringoler. Et il va avoir, et ça c'est écrit dans tous les livres, que les dirigeants, ils vont être tous du mauvais côté. Et c'est écrit que ceux qui vont gagner, et la beauté va être chez qui? Chez les autres. C'est la première Torah de Rabbeinu. Achen vachashivut shel Israël. Tsalumot haolam. Toute la beauté et la grande. Non, ça devait être exactement l'inverse. Ou tu sais quoi, tu pourrais dire même, au moins quelqu'un qui fait la Torah et les mitzvot, au moins qui souffre pas. C'est tout ce que je demande. Mais non, mais on voit l'inverse. On voit que celui qui fait la Torah et les mitzvot, il souffre. Et celui qui kiffe sa vie, il kiffe sa vie. Comment on fait des choses comme ça? Tzadik, veralo, racha, vetovlo. Ça, c'est la question que Moshe Rabbeinu a posée, que même Dieu lui a dit, tais-toi. Voilà, point barre. Ne comprends pas, tais-toi. Donc, ce cours, en vérité, il sert à rien. Parce que celui qui veut penser ce qu'il veut penser, en faisant une croix, quand il entend une mauvaise parole ou une parole qui est un peu dure à avaler, il va faire une croix même dans tout ce que je vais dire ce soir. Ça, c'est simple. Maintenant, celui... Attends, mais je te coupe. Tu parles de quelle sorte de personne? Je parle de la personne qui a entendu un dibour qui a du mal à l'avaler et qui va lui rester entre la gorge, mais il va rien penser, ou bien il va prendre un dibour comme ça, il va dire non, celui-là c'est un mauvais tzaddik puisqu'il a dit ça, c'est un faux tzaddik. De quelle sorte de personne? De lui. Quelqu'un qui n'arrive pas à l'avaler et qui se tait, ça c'est bien pour lui. C'est bon. Mais la majorité des gens qui parlent et qui font une croix sur Rabbi Israël, parce que Rabbi Israël a dit des paroles sur des grands rabbanim, que normalement ça se fait pas, qu'on a vu ça nulle part, des gens comme ça, tu peux leur parler jusqu'à demain matin, ça va rien aider. Tu peux lui faire montrer noir sur blanc, ça va rien aider. Et il y a une parole qui m'a toujours fait très très peur, de cette parole que Rabbi Nathan il a dit dans l'Écoutez Etzot. Hanitzachon eno sovel et haemet. La victoire ne peut pas supporter la vérité. Un homme qui veut avoir raison, tu peux lui montrer la vérité noir sur blanc, il va te l'expliquer que c'est pas comme ça. Tu peux monter et descendre, mon pote. Eliyahu Hanavi, il peut descendre et lui, il va dire non. C'est comme ça. Celui qui veut avoir raison. Quand un homme, il se dit, mais non, mais c'est pas comme ça. Et tu dis, pourquoi c'est pas comme ça? Il dit, parce que c'est pas comme ça. C'est sûr que c'est pas comme ça. Attends. La Torah, hein, elle marche d'après une svara. Si la svara, elle est bonne, elle est bonne. Tant qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui vient et qui la casse, tu peux rien faire, mon pote. Même si l'autre, il a raison. C'est comme ça. C'est Rabbi Eliezer, elle est pas quand même. Exact. Donc, maintenant, ce qui se passe, donc on va parler pour des gens qui sont... Non. Et c'est ça le but. Parce que de cette étude-là, on va
faire entrer un makif qui va devenir pnimi, Bezrat Hashem Yitbarach. Combien on a besoin de Rabbeinu? Pas combien on a besoin, combien on ne peut pas sans Rabbeinu, on ne peut pas. Et ça va être grâce à ce cours ce soir. Sinon, je l'aurais pas fait ce cours. Première chose très importante à parler. Quelqu'un peut me dire, c'est quoi un Erev Rav? À l'époque de Moshe Rabbeinu. Ça a commencé là-bas. C'est les Égyptiens qui ont voulu se mêler au Ham Israël, qui ont voulu se convertir. Exactement. Et ils se sont convertis. Et plus que ça. Mais Moshe Rabbeinu n'a pas demandé l'avis à Hachem avant de les prendre. Attends, plus que ça. Combien ils sont sortis d'Égypte? Un cinquième. Après une guerre, ça. D'accord? C'est-à-dire 20%. D'accord? C'est-à-dire 80% sont restés. C'est qui ces 80% qui sont restés? Des Juifs. Des Juifs, fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc 80% ne sort pas. Mais qui sort avec les 20%? Des Égyptiens imbéciles, des singes, des goïms. Rien que pour ça, ça nous fait un mal comme on ne peut pas s'imaginer quand il y a des gens qui sont pas bien, qui viennent et qui se rapprochent. Parce que toi, tu viens quand un juif, il devait venir. Et non, le juif, il reste là-bas et c'est toi l'imbécile heureux qui vient, qui sort avec les autres. Et de là, on apprend qu'il y aura toujours des choses comme ça. C'est quoi des choses comme ça? Qu'il y aura des juifs perdus dans le monde et ils vont venir des soi-disant beaux gosses qui voudront être dans la population juive. Pas que ça veut dire que c'est des goïs. C'est aussi des juifs. Les Rav, c'est des juifs, mes amis. Ils se sont convertis. C'est des juifs. Ils ont une prise d'Neshama, ça veut dire. Oui, mais ce Rav-là, il est égoïste dans plusieurs cas, et ça, c'est pas bien du tout. Le Zohar HaKadosh, dans Parashat Bereshit, au tout début, il note 5 signes, comment on arrive à découvrir c'est qui le Rav. 5 signes. Les 5 signes, c'est 2 choses. Une chose, c'est qu'il pense beaucoup à lui, et la deuxième chose, c'est qu'il veut régner sur toi. Alors il se crée une grande bête à Knesset, une grande synagogue. Il s'achète des beaux... pour s'asseoir, c'est beau, c'est bien, c'est grand. Le Echal, il vaut $1 million. Fait tout en or. Il y a le Chazan qui vient avec son chapeau spécial, de style Napoléon. Et il chante. Et il y a des... Mais non, comme vous connaissez en France, etc., etc., même ici en Israël, même dans les autres endroits, malheureusement. Mais en résumé, les Erev Rav, c'est qui? C'est des gens qui veulent prendre la malchoute. La malchoute. Ouais. C'est-à-dire, ils veulent que tu sois dépendant d'eux. Et pour les amener chez les goïms. Pour les amener chez les goïms, ou même pour les faire tourner d'après leur invention. Voilà. C'est comme quelqu'un qui vient et qui dit, voilà, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'étudier ça, ça suffit, ça. Et ils font des torotes énormes de ça, et jusqu'à qu'ils t'arrivent, ils t'emmènent dans un endroit... Ou alors qui disent, aujourd'hui, c'est plus ça maintenant c'est plus, il faut mettre le point sur ça, par exemple. Ces gens-là, c'est des gens du Erev Rav, mes amis. Le Zohar, Erev Rav, c'est pas il ramène les 5 traits de personnalité du Erev Rav avec Erev Rav, non? Non, la Rachetavot c'est quoi la Rachetavot? C'est... Negara. Negara, ouais, c'est ça. Negara. Nega, c'est quoi? C'est une lèpre, une tache. Ra, c'est une mauvaise tache. Negara, c'est qui? Les 5 qui sortent, c'est Nephilim, Giborim, Anakim, Rephaim et Amalekim. Alors, les Nephilim, c'est qui? C'est les gens, c'est les géants. Ceux qui sont tombés, les anges, les géants, c'est les plus beaux gosses, les plus forts, les plus riches. C'est ceux que tu vois, tout ce que tu veux. Giborim, c'est des gens qui sont très forts dans la voie d'Hachem. C'est des gens qui arrivent à jeûner, qui arrivent à parler. Anakim! C'est où leur Chisaron alors? Les Giborim?
Ils n'ont pas de Rissaron. On parle que c'est des rejeteurs de Erev Rav, tout ça, non? Ouais. Alors Giborim, ils n'ont pas qu'une qualité alors. Tu sais c'est quoi le Erev Rav, mon ami Daniel? C'est pas quelqu'un qui a un défaut. Ils n'ont pas de défaut, le Erev Rav. On a des films qui font... Son défaut, tu sais c'est quoi son défaut? C'est parce que Moshe Rabbeinu t'a dit que lui c'est un défaut. Ils n'ont pas de défaut. Ton œil ne peut pas voir s'il a un défaut ou pas. Ce n'est pas... visible. Hein? Palpable. Visible. Ouais. Visible. C'est pas quelque chose que toi tu peux dire « Ah oui, lui il fait partie des Erev Rav ». Non. Ok, d'accord. C'est pour ça que ça s'appelle Erev Rav. C'est du mot Meurbav. C'est pas quelque chose que tu peux dire « Ah lui c'est un Erev Rav ». Non. Il y a juste des signes. S'il y a ces choses-là, oui. S'il y a ça, non. C'est quoi les signes? Alors, attends, on va en parler de ça. Parce que toute la racine des mauvais dirigeants qui sont venus depuis la création, depuis le deuxième temple qui a été détruit, le Erev Rav est devenu la majorité aujourd'hui dans ce monde. Et ça a été dit il y a 400 ans par le Harizal dans l'Akdama du Etz Chaim. La majorité du Ham Israël, c'est des rabbanim, des manigim. Vous imaginez de quoi on parle? Akdama de Etz Chaim. Rabbi Chaim Vital dit Alma Avda Haaretz. Pourquoi cette terre-là, elle part et on ne la voit pas? Le peuple juif. Elle parle. Elle part. Le peuple juif, il sortait d'Eretz Israël. Au temps du Harizal, c'était pas la montée comme ici. C'était tous les juifs qui étaient là, ils partaient. Ils allaient à Mitzraïm, à Loud, il y avait du Misra, il y avait de l'argent à faire. Et les gens partaient aux Indes, les gens partaient. Eretz Israël devenait vide. Dépeuplé. Rabbi Chaim Aboulafia, quand il est venu de, je me rappelle plus d'où, de Istanbul en Eretz Israël, il a voulu créer Tibériade. C'est lui qui a créé Tibériade. Il a dit la terre Eretz Shomema. T'imagines? Il n'y avait même pas d'arabe. La terre d'Israël était vide. Et Rabbi Chaim Vital, il y a 400 ans, il dit que la majorité des dirigeants font partie du Erev Rav. Et pourquoi? Parce que c'est ça leur force. C'est que quand ils sont dirigeants. Mais parce que je comprends par rapport à aujourd'hui, quand on dit les dirigeants, moi je vois les hommes politiques justement qui ne sont pas des religieux. Mais toi tu parles des religieux de dirigeants. Mais ça, on n'a pas besoin de parler de ça, Rudy. Mais on parle pas de ça. Mais tu peux pas dire à un juif que lui il se trompe, on sait qu'il se trompe, il a pas de barbe, il fait pas Shabbat, il mange du cochon. Oh, réveille-toi, Rudy. C'est pas comme ça. On parle des gens qu'on peut tomber. Non mais c'est quoi Erev Rav? C'est Erev, c'est que tu ne vois pas que c'est lui. Ouais. C'est que tu vas penser autrement, c'est que tu vas te dire lui c'est un mec bien. Tu comprends? Sinon c'est pas un chidouche. C'est pas un chidouche, tu m'apprends rien. Non, puis penser qu'on se fait diriger par des rêves raviniers. Pour la génération, c'est ce qui se passe maintenant. Pour notre génération. Et, tout ça, et 60 ans, avant 60 ans, c'était quoi? Et ça, le Gaon de Vilna, il dit, le Gaon de Vilna, il en parle. Et il dit que le peuple juif sera représenté chez les nations par le Erev Rav. Exact. Donc ça, c'est les dirigeants politiques dont tu parles, qui se représentent dans les nations et qui vont manger et qui vont se balader dans les palais des nations en représentant le peuple juif. Gaon de Vilna, il dit déjà, c'est le Erev Rav, ça déjà. Exact. Et ça, c'est une avaminade qui est facile à penser. Mais justement, ce qu'il dit là maintenant, c'est encore plus profond, c'est encore plus. Attends, on va petit à petit, ne vous inquiétez pas, on va toucher. C'est déjà un ridouche. On va toucher tout le monde. On va toucher tout le monde. Juste là, ouais. Par rapport au moment où il y a eu Yetziat Mitzrayim, on a vu que donc il y a un seulement 5e qui est sorti du peuple juif qui est sorti donc de Mitzrayim. C'était quoi le pourcentage par rapport au Erev Rav qui s'est accroché à ce peuple juif? C'était un petit peu seulement ou c'était beaucoup à l'époque? C'était énorme. Donc il y avait beaucoup plus de Erev Rav que de Bnei Israël qui sont sortis. Ouais. Et c'est eux qui ont entraîné le peuple juif à toutes les galères depuis le début jusqu'à la fin. Le vaudor, c'est... Pas juste ça, même les Meraglim, tous les problèmes qui se sont passés, c'était les Erev Rav. La caille, depuis tout ça. Tu connais le gars, tu sais, dans les classes quand t'es jeune, toi tu essayes toujours d'être le bon, le gentil, le bien, et il y a toujours un, que c'est lui qui manipule tout le monde. Il est jamais dans les classes, il reçoit toujours 10 sur 10. La Mora, elle adore. C'est toujours lui le meilleur, le gars, il est jamais là, il sèche tout, et c'est toujours lui, toujours le gagnant. C'est un Erev Rav. Et toi, tu essaies de faire le maximum, tu piges rien, tu essaies le truc, tu fais un, tu reçois 4 sur 10, etc. Mes amis,
le temple a été détruit, on est des clochards. Voilà, il faut se mettre dans la tête, on est des clochards. Il n'y a personne au monde qui peut venir chez moi me dire c'est trop satanique ce que tu vas me dire ce soir. C'est pas satanique. Pourquoi on s'habille en noir? Pourquoi les religieux s'habillent en noir? Enterrement. C'est quoi cet habit-là? C'est parce qu'on est en deuil. La halakha te dit c'est interdit de remplir ta bouche de rigoler. Vous connaissez les gens qui disent on n'a pas le droit. Tu veux, tu rigoles, il n'y a pas de problème, rigole. Mais ne remplis pas ta bouche. Bon, aujourd'hui, il y a des explications à ça, parce qu'aujourd'hui, c'est très dur de tomber. Mais quand même, c'est une halakha, ça veut dire il faut comprendre d'abord qu'on n'est pas dans une bonne période. Nahon, on n'est pas dans une bonne période. On est dans une période qui est malade. Parce que ce que je vais vous dire ce soir, il y a un mec qui va voir et qui va dire écoutez, c'est pas normal, là, ce que tu es en train de dire, c'est noir, c'est satanique. Eh ben non, il faut connaître d'abord de quoi on parle. Bon. Donc Rabbi Chaim Vital, il dit que les dirigeants, ça sera... La majorité des dirigeants, ils sont déjà des rêveraves. Il parle de maintenant tout de suite. Et il dit la raison pour laquelle le peuple juif quitte Eretz Israël, parce que la majorité des dirigeants, ils sont tous du Erev Rav. Et c'est à cause du Erev Rav que le peuple juif, il commence à se rabaisser, à s'éteindre, parce qu'il leur écoute à eux. En ce moment, il y a 400 ans. D'accord? C'est énorme. Et dans le Zohar HaKadosh, les explications sur la parashat Bereshit au début, qu'il explique c'est quoi le Negara, c'est-à-dire c'est quoi les 5 sortes de traits de caractère. De traits de caractère, exactement. Donc tu as dit Néphilim. Alors Néphilim, Giborim, Anakim, Rephaim, Amalekim. Oui, il est avec eux. Ouais. Les Amalek. Ah, le mariage. Eh oui. C'est quoi alors chacun, les 3 derniers? Mais Amalek, il n'a même pas le droit de rentrer dans l'âme Israël. Eh ben il est rentré. Il est rentré. Tu les expliquais, chef? Attends. Non, mais c'est un trait de caractère qui. C'est pas Amalek. Ouais, c'est le trait de caractère. Amalek, tu sais c'est qui Amalek? C'est les gens qui te refroidissent. C'est quand tu viens, tu fais un khatat et il va te dire ouais, mais arrête ton chat, t'as mangé une pizza il y a 2 secondes qui était pas très cachère. Et toi t'as pas, tu dis bah il a raison. Hein. J'ai mangé khalaf nochi, qu'est-ce que je fais khatat? Mais oh, ça c'est Amalek mon pote. C'est le refroidissement. Ça c'est Amalek. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que malheureusement, dans le peuple juif, les juifs, et on s'en fout comment ils sont habillés, parce que ça peut être sans barbe et avec barbe, sans péote ou avec péote, avec la longue, il peut s'asseoir toute la journée dans une... On va voir tout ça, tout ce qu'on va dire ce soir, on va le lire dans le livre, dans les livres de tous les tzadikim, de toutes les catégories. Comment ça se passe aujourd'hui? Ok, donc on a dit Néphilim, c'est les grands, Giborim, c'est les forts, Anakim, c'est les géants. Rephaim. Attends, les géants, comment ça se traduit aujourd'hui alors? C'est quoi les géants aujourd'hui? Tout ça, c'est dans la catégorie de... 2 catégories, je vous ai dit déjà. 1, c'est par rapport à son égoïsme à lui-même. C'est-à-dire des beaux gosses, les machins. Et 2, c'est par rapport à la force qu'il veut te mettre sur toi. Pour te prendre, pour que tu sois indépendant de lui. Donc il a besoin de toi, ou il a besoin d'un riche, ou il a besoin d'un avocat, ou alors il va prendre des gens, mais en fait tout ça c'est pour se créer la Hakim Lanu Shem. Se créer un nom. On a besoin de se créer un nom. Ils n'ont pas de nom. C'est Erev Rav. Ils sont mélangés. Ils ont besoin d'un nom. Comme Dora Plaga. Ils ont besoin d'un nom. Ok, et pour ça ils ont besoin de toi. Mais encore une fois, le Erev Rav, ce n'est pas quelque chose que tu peux voir en défaut. Parce que ce défaut-là, il est partout. Je vais aller même plus loin que ça. Il y avait un élève du Baal Shem Tov qui s'appelait Rabbi Tzvi Hirsch Meziditchov, que toute sa vie, il pleurait parce que peut-être je fais partie du Erev Rav. Parce que Rabbi Tzvi Hirsch de Ziditchov, c'était un grand admour, qu'il avait beaucoup d'élèves. Tzvi Hirsch de Ziditchov. Il avait écrit des livres dans la Kabbalah, il avait écrit des livres dans la Chassidut, etc. Et sa plus grande peur, c'est, il se disait, peut-être je fais partie d'eux. Peut-être je fais partie d'eux. Et c'est pour cela qu'il
il n'a pas laissé de successeur. Il n'a pas laissé de successeur. Il s'est dit, je sais pas, peut-être je suis du mauvais côté. Ça, c'était un homme qui avait de l'Aïrat Shamayim, il avait de la crainte de Dieu. Il se disait, purée, peut-être je fais partie. Et il avait des visions, il voyait des choses que personne ne voyait. Il a même marché dans l'air. Il a fait des choses exceptionnelles. On a à quel de laisser quelqu'un ou pas quelqu'un après. Parce qu'il se dit, peut-être ma chita, moi, elle est pas bien, si elle est pas bien, je sais pas, je vais pas faire continuer cette chose-là. T'as compris? Peut-être je me trompe. Peut-être je me trompe. C'est pour ça que tout ce qu'il a écrit comme livre, il en a brûlé la majorité. Il a juste laissé les livres que tout ce qu'il a reçu de ses rabbinés. Voilà. Rien du tout. Aucun de ses films. Rien du tout. Il a écrit un seul livre, c'est quoi? C'est-à-dire de lui-même, c'est des girsot du Zohar. C'est des fois, au lieu d'écrire comme ça, il faut écrire comme ça. Au lieu d'écrire comme ça, il faut écrire comme ça. Mais à part ça, il n'a rien écrit. Donc imaginez-vous comment les gens avant, ils avaient peur, parce que c'était important, c'était quelque chose qui a été parlé, et que ça a été... C'était Yadoua à l'époque. Bevadaï, c'est quelque chose qui est très 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 simple. Alors c'est quoi le dernier? Anakim, Rephaïm, et le dernier c'est quoi le... Amalekim. Amalekim. Le refroidissement. Et alors les autres, Rephaïm, c'est quoi? Rephaïm, je ne sais pas ce que c'est le Rephaïm. Mais là, il dit comme ça le Zohar. Des Hitmar Beon, ils se disent tous, les 5. Avan ivnelanu ir vena selanu shem. Viens, on se crée une ville et on se fait un nom. Begin, bateknesiot ou midrashot. On va créer des bêta knesset et des bêta midrash. Ou beon sefer Torah. On va faire rentrer là-bas un sefer Torah. Ve'ataral reshoy. Et on va mettre une couronne sur le sefer Torah. Velo lishma d'Hachem, et tout ça, c'est pas pour Dieu. C'est pour créer un nom. Et là, les mevad lanushem. Ada udirti venase anushem. Vesitra haramit gabrin al Israël. Deinun keafra ve'ara. Et la Sitra Achara se renforce contre le peuple juif, car le peuple juif, il a été une bechina, c'est-à-dire d'un niveau de la poussière de la terre. On n'est rien du tout, nous, aujourd'hui. Donc, ça, c'est une chose. Donc, il faut savoir que le Erev Rav, son travail à lui, c'est d'essayer de rabaisser, de tuer, de frapper, et de faire dépendre de tout le peuple juif. Le travail du Erev Rav, c'est un travail qui est très très grave. Le Erev Rav, il est mélangé dans nous tous. Il est mélangé. C'est des gens qui ont une influence, c'est des gens qui ont de la force, c'est des gens qui ont de la beauté, dans tous les cas, dans tout ce que ça veut dire. Dans leur Torah, dans leur mitzvot, dans leur avodat Hashem, dans tout, ils s'habillent beau, ils ont des belles voitures, ils ont des belles maisons, chacun dans son terme à lui. Et le Erev Rav, son travail à lui, c'est d'essayer de te manipuler pour essayer de penser comme eux y pensent. Mais il faut savoir quelque chose d'autre. Ils veulent te formater. Voilà, ils veulent te formater. Le Baal Shem Tov Akadosh. Dans le livre du Baal Shem Tov, de la Torah du Baal Shem Tov, vous savez, il y a 2 livres, le Baal Shem Tov à la Torah, d'accord? Au tout début, dans Parashat Tetzé, à Dvarim, il est écrit là-bas une histoire. Un jour, le Baal Shem Tov, il est allé faire mincha dans le Yar, dans la forêt, avec ses élèves. Il est descendu de sa calèche avec ses élèves, et d'un coup, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que le Baal Shem Tov prend sa tête et qu'il la cogne contre des troncs d'arbres, d'un arbre à un autre arbre, d'un arbre à un autre arbre. Et il se colle la tête, il se colle la tête, il se colle la tête. Ses élèves, ils sont devenus fous, ils n'ont jamais vu quelque chose comme ça. Ils sont partis chez le Baal Shem Tov, ils lui ont dit, Baal Shem Tov, il y a un problème, on peut vous aider. Le Baal Shem Tov, il a dit, vous ne pouvez pas vous imaginer ce que je suis en train de voir. Je suis en train de voir les dernières générations avant que le Mashiach vienne. Et je vois qu'il y a là-bas des dirigeants. Il y en aura des dirigeants comme la plaie qu'il y avait en Égypte des sauterelles. Vous savez qu'il y a écrit que quand les sauterelles sont venues, il y avait l'obscurité. C'était et les sauterelles et l'obscurité. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus en très grande masse, ils ont caché le soleil. C'est venu tellement grand, c'était tout noir. Il a dit, je vois des dirigeants comme les sauterelles.
C'est-à-dire, dans chaque rue, on a 10. Et il dit le Baal Shem Tov, ils vont être tous des menteurs. Je vais vous lire parce que les gens ne croient pas. Sheyu sumuchim le Mashiach vera'a sheyu rebi'im ke'arbe larov vehem ya'akvu ta geoula. Ça va être eux qui vont empêcher la geoula de venir. D'accord? Ça, c'est une chose. Ça veut dire, Israël, que si les gens, si tous les dirigeants étaient admis Rabbeinu, ça serait déjà fini la Géoula. Exactement. Maintenant, vous connaissez le pasouk qu'on dit dans le Shabbat matin? Le Shabbat matin, on dit comme ça. Shomer nafshot chasidav miad reshaim yatzilem or zaru al tzadik ou leishrelev simcha. Rabbi Uri Mistrelisk. Vous savez, c'était qui Rabbi Uri Mistrelisk? C'était un tzadik énorme, un des élèves de deuxième génération du Magui de Mezrich, un très très grand tzadik. Rabbi Uri de Strelisk, il a dit, laissez-moi vous expliquer, ça veut dire quoi? Shomer nafshot chasidav miad reshaim yatzilem. Qu'est-ce que David Amelech il a dit? Il a dit comme ça, David Amelech a vu qu'à la fin des temps, il va avoir beaucoup de dirigeants, beaucoup de admourim, de tzadikim. Et ils vont tous avoir des chassidim avec eux. C'est qui les chassidim? Ce sont leurs élèves. Mais malheureusement, à la fin des temps, les tzadikim, les admourim, ils vont être des rechaïm. Mais les élèves, ils sont tmimim, les pauvres, ils sont tout simples. Eux, ils y croient, on leur dit comme ça, il faut faire comme ça. Alors David Amelech a prié pour ces élèves-là. Il a dit, Shomer nafshot chassidav miyad rechaim yatzilem. Que Dieu garde les chassidim et qu'il les sauve des rechaim. C'est qui les rechaim? C'est leur rav à eux. Shomer nafshot chassidav, que Dieu garde ces chassidim-là, miyad rechaim yatzilem, qui doit leur sauver des rechaim. Bifni biyat HaMashiach yu rebes rechaim gmurim rachmana litzlan. אבל אין החסידים הם בתמימותם סוברים שרבם הוא עובד השם ולכן נוסעים אליו. לזאת התפלל דוד המלך עליו השלום, שומר נפשות חסידיו כי השם יתברך ישמור את החסידים ומיד הרשעים יצילם שלא ייכשלו חס ושלום ברבס שלהם. C'est qui, c'est Baal Shem Tov qui dit ça? Rabbi Uri de Strelisk. C'est quoi, c'est le Baal Shem Tov à la Torah? Non, ça c'est un livre spécial. Ça c'est un livre très très spécial, enfin je vais te faire montrer. C'est un livre qui parle que de ça. Qui l'a écrit? C'est un gars... hein? C'est un écoute? Ouais, c'est un gars qui a cherché. Qui a pris la Sougia là, complètement. Complètement, mais c'est pas que ça, parce qu'il a décortiqué à mamage de folie, c'est-à-dire de folie. De folie. Et il dit tout depuis le début jusqu'à la fin, il décortique à la Ra, etc. Et on va voir. Et là, je vais vous dire juste les nékoudotes très importantes, juste pour avoir un peu de notion. Parce que c'est infini, hein, mes amis. Bémet, c'est infini, c'est un livre, là. Il fait plus de 400 pages qui parlent que de ça. Et il n'a pas un mot, c'est que des louanges. Voilà. Il dit la solution pour nous? L'athlète, je moelle. Non, ça fait peur. Non, mais je veux que tu aies peur. C'est ça mon pote. Parce que si t'as pas peur, t'es foutu. Mais il faut savoir, il faut enlever de la tête des Français et des autres personnes qu'ils ont ce stand de Peace in Love. Oui, on est tous bien. C'est des tzadikim. On n'a pas le droit de parler sur personne. Il faut tout que ça soit. Ça, c'est qui a dit ça? C'est qui a dit ça? Korach. Ah oui. Il a dit Vaeda Kulam Tzadikim. Korach, il a dit pourquoi tu veux faire, toi, Moshe Rabbeinu, le plus grand? Viens, on est tous pareils ensemble. On est tous des grands tzadikim. Et il faut savoir, c'est très important. Et oui, il faut savoir, ça fait mal. Et c'est la vérité. Mais il faut écouter la fin du cours, parce que la fin du cours, c'est ça la cerise. Et là, mes amis, là, c'est très fort, là. Là, c'est Rabbi Naftali de Rovshitz. Rabbi Naftali de Rovshitz, c'était un des tzadikim, un élève du Noam Elimelech. C'était
Rabbi Naftali Mirovchitz, un des tzadikim énormes. Le Rabbi Noam Elimelech, il a dit sur lui des choses très grandes. C'était quelque chose de très grand. Il a dit, je vais vous dire quelque chose, vous n'allez pas le croire, mais je le dis quand même. Il dit, on va arriver à un niveau, à la fin des générations, que le Yetzer Hara en personne, il va être dans sa calèche, et derrière lui, il y aura tous les tzadikim de toute la génération. Asher lifnei biat Mashiach, Isa abal davar al karon, vechol admurim Isa imo al karon. Ve'amar arav akadosh lebanav akdoshim. Donc Rabbi Naftali dit à ses enfants, Alo gamatem tiou rebes. Même vous allez être des admurim. Ça veut dire faites attention. Et là, je vais dire le mot exceptionnel, qu'on voit que malheureusement, il y a des nanars qui ont l'audace, l'effronterie de dire des paroles pas bien, en s'appuyant sur Rabbi Israël, qui parlait contre des gens spéciaux. Et eux, ils ont l'audace de parler. Eh bien, mes amis, l'élève du Baal Shem Tov avait déjà vu ça. Et il en a parlé de ça. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? C'est sûr que c'est pas bien. Mais on est tellement fous. Il n'y a tellement pas de règles dans cette génération-là. Tellement tout a été cassé. On est tellement... Le Yetzer Hara nous tape tellement très fort de tous les côtés on nous a enlevé la rigueur. On nous comprend. Quand quelqu'un il s'énerve et qu'il jette quelque chose, on le comprend. Et écoutez bien ce qu'il dit là. Kodem biat HaMashiach, avant que le Mashiach viendra, Rabbi Yehivi Meostra. Rabbi Yehivi Meostra, c'était un très 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 grand tzaddik. C'était un très très grand tzaddik. Rabbi, comment encore une fois? Yehivi Meostra. C'était le Chavruta du Toldot Yaakov Yosef. Ils étudiaient ensemble, ils avaient le même nom aussi. Yaakov Yosef. Yehivi, c'est Yaakov Yosef Ben Yitzhak. Pareil, lui aussi c'est Yaakov Yosef Ben Yitzhak. Ils avaient les mêmes noms, les mêmes... Ah, c'était par le Rav de Kaminka? Non. Non? Ostra, c'était le Rav de Ostra. Qui s'appelait Yaakov Yosef, c'était le Rav de Kaminka. Alors il dit comme ça. Kodem biat HaMashiach titpashet epikorsut afilu etzel rabbanim. Avant que le Mashiach viendra, il y aura de l'hérésie, même chez les rabbins. Ou pshute am, lo yaziklem kolka. Ah ouais? Et les gens simples, ça ne va pas leur toucher, l'hérésie. Ça va toucher plus les rabbins que les gens simples. Il dit comment ça se fait? כמו שדרך תולעת האש שאוכל בגדים מתפשט דווקא בבגדים החשובים, כמו של צמר ומשי, אבל לא של שק, כמו כן, קודם בית משיח התפשט אצל הרבנים שאינם נשמרים מן האפיקורסות. Il dit c'est comme la hache, c'est les mythes. Les mythes, ils sont où? Ils sont dans les beaux habits. Tu vas pas voir des mythes dans des habits faits en sac ou en toile de jute, etc. Pourquoi? Parce que ça va. Il dit c'est exactement pareil. Le Yetzer Hara, à la fin des temps, il va aller chez les rabbins. Il va aller chez les rabbins, il ne va pas aller chez les gens simples. Ce qu'il va dire Rabbeinu dans le conte du 7 mendiants, que tous les grands ils sont tombés dans une grande hérésie, mais des gens simples les ont voilà. Mais je comprends pas, je te coupe 2 secondes, je comprends pas ce que tu as dit, parce que et ça m'a l'air un peu contradictoire ce que tu dis. Tu as dit il y a 2 minutes qu'il y a des nanachim qui se permettent de parler. Attends, j'ai pas terminé. Ah. Ve'isha pashut, maintenant un homme simple, l'homme simple, celui que tu viens de dire. Yavin sharavu epikores. L'homme simple, il va dire, mais attends, qu'est-ce qu'il fait lui, le rabbin? Mais c'est pas comme ça qu'il faut se faire. Quoi, il donne sa main à tout le monde, il reçoit de l'argent des gens, il réclame qu'on se lève, c'est quoi ces choses-là? Nous, on a appris que le kavod, c'est que pour Hachem, c'est pas pour les rabbanim. Veyevaze auto. Alors cet homme simple, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'humilier. Ve'arav yomar lo chatzouf. Et le rav va lui dire, t'as un chutzpan, qu'est-ce que tu fais? Ve'apashut yashiv. Et l'homme simple, qu'est-ce qu'il va dire? C'est vrai que c'est de la chutzpa de moi. Emet sheze chutzpa memeni levazot et arav. Ve'ani chatzouf.
Avalata behemet epikoros. C'est vrai que je suis un khatsouf, c'est-à-dire que j'ai de l'effronterie. Mais toi, tu restes le même hérésie. Hérétique. Et c'est ça que ça veut dire, il dira bien que quand le Mashiach viendra, chutzpah isge. C'est-à-dire quoi que chutzpah isge? C'est que les rabbanim, ils vont dire à leurs élèves, vous êtes des khatsoufim, comment vous faites? Est-ce que vous lui posez une question? Exact. Mais il a raison alors, ils ont raison. Ils ont raison, mais on a raison aussi. Non, ouais, c'est-à-dire que les sages ont raison. Le Rav, il a raison que c'est de la chutzpah de son élève, de dire... C'est pas de la chutzpah. Si, c'est de la chutzpah. Mais c'est le Emetz qui dit le Rav, l'élève. Ça devient plus de la chutzpah, puisqu'il est pas Rav, en fait. Mais parce que lui, c'est un homme pachout, lui, c'est un rien, l'élève. Ça deviendrait de la chutzpah que si la personne qui était en face est vraiment quelqu'un de grand. Mais si la personne qui est vraiment en face, il n'est pas grand en fait. T'as raison, c'est la réponse qu'il lui dit. Nachon que si toi tu te prends pour un Rav, Nachon que je suis chutzpah. Et la réponse elle est très forte en fait. Mais en fait t'es qu'un apikoros. Donc c'est même plus de la chutzpah. Exact. Donc ça a été déjà écrit il y a 200 ans ça, ce problème. Ça a été écrit. Malasot. C'est vrai que les gens aujourd'hui qui parlent contre les Rav, c'est vrai que c'est pas bien ce qu'ils font en vérité. C'est pas bien. Parce que c'est pas ça le vrai chemin. Mais ce qu'ils disent, c'est vrai. Maintenant, si ça serait pas écrit, je pourrais pas le dire. Mais c'est écrit. Et ça a été écrit il y a 200 ans. 300 ans, pardon. Mais si on le dit... Alors attends, t'inquiète, on va toucher tous les points. T'inquiète pas. Si on n'y touche pas, tu me poses la question. Okay. Parce que il faut juste pour construire le truc. Ok? D'accord. Donc là, jusqu'à maintenant, encore un dernier. Là, on a cité à peu près des chassidim. Si maintenant il y a un litaï qui va me voir dans le truc et qui va me dire, ouais bon. Alors, il y a aussi pour les litaïm, d'accord? Le Khatam Sofer, d'accord? Posek Olami, mondial. Le Khatam Sofer, le Shoot Khatam Sofer, on dit qu'un homme qui veut devenir un Rav, il ne peut pas devenir un Rav s'il n'a pas étudié au moins un livre du Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, c'est lui qui nous apprend comment trancher aujourd'hui. Tous, c'est lui. Sans le Khatam Sofer, on ne pouvait pas trancher aujourd'hui. Le Khatam Sofer nous a donné la force de trancher, comment trancher, etc. Là, je vais vous dire qu'est-ce qu'il dit le Khatam Sofer, mes amis. Ça fait un peu mal, hein. Kanire, c'est assez écrit dans le shoot, hein. C'est pas dans une dracha. Ça veut dire c'est une halakha, c'est une shoot. Dans Chelek Vav, 6e livre, Tchouva Nuntet, dans la 59e, il dit comme ça. Kanire, je vois que chez Arabanim, Vechasidim, chez Bador, Hema ba'avonotenu harabim ruban me'erev rav verotzim lisror al hatzibur vekol ma'asehem lekabel kavod ve'mamon. Je le dis en français. Je vois que la majorité des rabbins et de leurs élèves, à cause de nos péchés, la majorité font partie du Erev Rav et qui veulent avoir une emprise sur la communauté. Et tout ce qu'ils font, c'est que pour de l'argent et de l'honneur. Toutes leurs actions. Toutes leurs actions. Que pour l'argent et l'honneur. Et ça, c'est un Khatam Sofer, mes amis. Vous savez, les litaïm, c'était pas des parleurs. C'était mot. Hein? C'était mot par mot. Tu peux relire une fois en français, sont du Rav. Kanire. À cause de nos péchés, la majorité font partie du Erev Rav. Des rabbanim et des chassidim. Les rabbanim et les chassidim. Et ils veulent avoir une emprise sur la communauté. Et toutes leurs actions sont que pour l'honneur et l'argent. C'est une réponse à une lettre. C'est une réponse à une lettre. Ouais, on lui pose. C'est son élève qui lui a posé plusieurs questions. Il a posé première question, pourquoi un grand comme toi, pourquoi tu fais pas une admoroute avec des élèves? Tu as toute la possibilité. Tu as le Rav de Francfort, tu avais deux grands rabbanim, Rabbi Nathan Ader et le Balaf là. Et pourquoi t'as pas des élèves, etc. Tu fais pas comme les Hasidim, etc. Et pourquoi et comme ça, plusieurs questions de... Alors il lui dit, c'est une longue, il faut la lire dedans parce que c'est spécial. Elle est la lettre dedans ou elle est pas? C'est une shoot, tu me dis? Ouais, shoot. C'est dans le shoot. Il te dit, écoute,
J'avais 2 tzadikim, j'ai vu que mes 2 tzadikim, ils étaient pas du tout. Moi, ce que eux, ils ont fait... 2 élèves. Ouais. 2 rabbanim. Il y avait 2... Mes maîtres à moi, ils ont pas fait comme ça. Comment tu veux que je fasse comme ça? Et en plus de ça... Mais son maître, c'était pas le rave de... Bah, l'Afla. Le frère de Rabbi. Ouais, Rabbi Pinchas. Ouais, exactement. Il a pas laissé Rabbi Pinchas. Il n'a pas laissé de Admourim. Même Rabbi Shmelke, il n'a pas laissé. Même le Noam Elimelech, il n'a pas laissé. Tous les grands, Rabbi Levi Yitzhak, et ainsi de suite, mon pote. Quand on voit, c'est pas pachout, hein. Bekitsu. Et il raconte, et il explique là-bas pourquoi c'est très dur. Et même Alpi Alachik, il raconte le Khatam Sofer, qu'un jour, on l'a invité chez un Amaharetz, un juif qui n'était pas religieux. Il était invité Shabbat là-bas, et il a vu ce Balabait, que le Shabbat, il rentre de la choule, et il mange le Khatam Sofer. Alors le Balabait, il a vu qu'il mangeait sans kidouche, il est allé dehors, il a dit hey, le Khatam Sofer c'est un menteur, c'est un ça, il a mangé, je l'ai vu sans le kidouche, etc. etc. Et le Khatam Sofer, il vient à la choule, il entend qu'on parle contre lui. Il a vite compris que c'était son Balabait. Il a dit pourquoi t'as dit ça? Il a dit bah je sais pas, j'ai vu que t'es rentré de la choule, t'as pas fait kidouche. Il a dit mais tu sais pas que nous on fait kidouche le matin après la tfila? J'ai fait kidouche dans la choule. Ah il a dit oh là là je savais pas. Moi je sais que quand on arrive du truc, chez nous on fait, tu sais c'est comme les religieux de France, on vient on fait le kidouche, il n'y a pas de... Et le Khatam Sofer il s'est dit pourquoi Hachem tu m'as mis un truc comme ça? Pourquoi? Il a dit j'ai compris que c'est un des problèmes des gens qui sont dirigeants. Que même des choses que tu peux pas, ils sont obligés d'apprendre de toi des choses que tu peux pas savoir. Donc c'est d'être dirigeant, comme Rabbeinu dit, c'est dangereux, même dans le bon côté. Parce que, je suis obligé de le dire maintenant, même que je voulais le dire après, quand on parle que les rabbins, c'est des menteurs, des charlatans, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils font des péchés? Ça veut pas dire qu'ils font des péchés. Ces rabbins, ça veut pas dire qu'ils font des péchés. Ces rabbins, s'ils étaient des gens normaux, ça serait tous des tzadikim. Le problème, c'est qu'au niveau où il s'est mis rabbin, le titre, ce titre, c'est ça qui te casse tout. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas Shabbat. Bien sûr qu'il fait Shabbat, il fait Tefillin, il fait tout. Mais le fait est qu'il a une emprise sur toi, qui te donne des choses et qui te dit oui, il faut se marier, non, il ne faut pas se marier, elle est bien pour toi, elle n'est pas bien pour toi, etc. Le fait est qu'il a pris un titre, pareil, ce titre-là de rabbin, de dirigeant, de meneur, de leader, de conducteur, ces titres-là sont des titres qui sont dangereux. Alors c'est le titre, le Rav. C'est ça. Le Rav, c'est un titre. C'est plus la personne. C'est pas un massé, on a dit tout à l'heure, c'est pas un massé. C'est un titre, c'est un Hachem. Exactement. C'est le titre qui fait. C'est le titre. Non, mais ça veut dire qu'il n'est pas raoui de guider les autres, il est raoui de se guider à peine peut-être lui-même. Même pas, il dit Rabbi Nachman, il dit des gens qui n'arrivent même pas à se guider eux-mêmes, comment ils peuvent monter dans leur tête qu'ils peuvent guider une autre personne? Ça. Et c'est de ça que je parle dans tout mon cours, Bezrat Hashem, qu'à chaque fois qu'on va dire les rabbanim, etc., c'est pas Chas Veshalom qu'ils sont des pochim. C'est pas des gens qui sont des pêcheurs. C'est pas des pêcheurs. Mais ils ont un problème. C'est que si tu te mets ce titre-là, tu peux pas faire ce que tu as envie. C'est très grave. C'est de là où Rabbi Nachman n'arrête pas de parler toujours, que c'est dangereux. Même si c'est un tzaddik, un vrai. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux le titre d'être dirigeant. On ne peut pas tout le monde peut être un dirigeant. D'où tous les tzadikim qui voulaient pas devenir des... Mais on voit dans toute la Bible. Quand Rabbeinu il parle de Meforsamim Shel Sheker, c'est ça? Oui, c'est aussi ça. C'est aussi ça. Meforsamim Shel Sheker, c'est... C'est encore autre... Non, mais c'est un verbe. Meforsamim Shel Sheker, c'est un verbe. De ça, il y a plein de branches. Mais c'est aussi ça. Meforsamim Shel Sheker, c'est ça. Bah c'est le titre qu'il a reçu. Il a pris un titre. Il est connu, il est reconnu. Avan Ivna lanu ir, venase lanu Shem. Il a un Shem. De l'autre côté, on voit la Itnagout de Moshe Rabbeinu quand il a pas voulu. Une semaine, Dieu lui-même, Melech Malchei Melachim. Mais oh, Melech Malchei Melachim. Et aujourd'hui, on appelle, il n'y a pas une ville où je peux être rave à la rabbanoute? Ah mais vous ne savez pas, moi je sais ça, ces choses-là. Ouais. Moi j'ai fait les trucs. Moi je sais, je vois comment on se bat pour nous donner une petite ville ou même un moshav. Un moshav, je veux être un rave. Les gens se battent aujourd'hui pour recevoir un frac. C'est comme ça. Et on n'en parle pas. Ça fait partie du rêve rave.
Qui c'est que tu veux qu'ils fassent un cours sur ça? Ils sont tous foutus, tout explose. C'est un problème. Mais le problème, c'est que les gens encore qui sont bien, ils vont dire, mais c'est trop noir la vision que tu me fais là. C'est pas ça la Torah. Et bien maintenant, ce cours-là, en vérité, il oblige, celui qui a un cœur, de passer que par Rabbeinu. Obligé. Et pour ça, il faut attendre la fin du cours. Attends, Nathan, pour ouais, c'est important. S'il y a des questions, il faut me dire. Parce qu'il faut. Par rapport à ce truc-là, d'un côté, c'est vrai que c'est aberrant. Mais d'un autre côté, tu vas me dire, je sais pas moi, à Bombay, il y a besoin d'Arabes, en Inde. Maintenant, s'il n'y a personne qui y va, ben, il n'y aura personne. Donc maintenant. Il y a deux sortes de raves. Non, c'est le type, il a fini la semaine. Écoute-moi, Daniel. Il vient de finir une Menishiva, il a fait sa truc comme ça. Maintenant, on le lance dans un bled, je sais pas où, il aura sa maison, sa voiture et son truc, et c'est 4000 $ par mois. Bon, tu vas me dire, c'est trop, mais d'un autre côté, s'il n'y a personne qui le fait, qui va faire? Ouais, mais s'il le faisait pas, peut-être qu'ils seraient tous revenus de Bombay et ils seraient tous en Israël. Et peut-être que pas, il y a plein de gens partout, je sais pas. Un rave doit avoir... J'essaie pas de défendre que c'est bien. Daniel. Simplement que je pose la question. Daniel, non. Un rave, il est obligé d'avoir deux qualités exceptionnelles, c'est qui dans Shulchan Aruch Mefourash. Au début, il dit le Rosh Mishpat. Dans le Bet Yosef, il explique. Dans le Chod Dayanut, un rave, il est obligé d'avoir deux qualités obligatoires. Première, c'est l'humilité, pardon. Et deuxième, l'humilité. L'amour de son prochain, non? Mais c'est haute. Merci. Et voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il est attaché? Non. C'est pas Vatazulat? Non. Ah. דאם לא כן להשתתק מלפרשו וכן רשות התעריף לכל הנישום כבד אין מגבין אותו בבבל יפרשו דיינו לעמוד לכל שצריך שומע אין מגבין בבבל כתבי הששף אם כן צנוע במידותיו. C'est-à-dire il ne doit pas se faire montrer devant tout le monde. Ok? Ils se font dans la masse. Comme Rabbi Nathan. Ça, c'est le minimum d'un dayan. Minimum d'un dayan. Il doit être humilité et se fondre dans la masse. Maintenant, ça, c'est le Bet Yosef. D'accord? Donc, si tu as ces deux là, vas-y, va à Bombay, fais ce que tu as envie de faire. Mais tant que si tu n'as pas ces deux choses-là... Non, mais qui les a aujourd'hui? Voilà, tu vois, c'est très dur. C'est très dur quand quelqu'un réclame sa place, sa chaise. C'est déjà un problème. Même qu'il faut qu'il a sa chaise, parce que c'est écrit aussi qu'il faut qu'il a une chaise. Mais que toi tu le réclames, c'est déjà un problème. Je sais pas, fais que quelqu'un te le réclame, mais pas toi. Tu sors de la tsniout déjà, ça veut dire. Ouais. Même s'il faut qu'il y a, parce que c'est important qu'il y a. Et s'il te l'a pas donné, ben on te l'a pas donné. Voilà, tu comprends? Le Rav Bentiana Bashaoul, quand il est devenu le Rav Posek, on lui a dit qu'il faut mettre une longue khalifa. Il a dit, si je vais commencer à mettre une longue khalifa, je vais changer mon chapeau. Si je vais changer mon chapeau, je vais changer ma barbe. Si je vais changer ma barbe, je vais changer ma maison. Et si je vais changer ma maison, je vais changer ma yeshiva. Et si je vais changer ma yeshiva, je vais changer mes élèves. Si je vais changer mes élèves, je ne vais plus en finir. Alors je préfère rester avec mon simple, avec ma petite barbe, mon petit chapeau, et je reste tranquille, sans aucun problème. Et jusqu'à la fin de sa vie, il pouvait être exactement comme le Rav Ovadia Yosef, de même grandeur, mais
Et il est resté dans sa petite maison à Rekhov Beth Israël, avec son petit chapeau, sa petite yeshiva, il est resté... Et il a bougé le monde par ses psak halakha. Le monde, en entier. C'est grand. Ça, c'est grand. Et il est parti tôt. Et il est parti tôt, et il n'y a pas eu autant de bruit sur lui. Et ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme. Donc ça, c'est le Khatam Sofer, mes amis, Posek Ador, qui a dit cette chose-là. Donc de là, on voit déjà que c'est pas pachout du tout. Ok? Il a parlé de ça dans son temps, il a parlé de ça pour le futur. Pour le futur. Ah, pas dans son temps, c'est pas un sac pour le... Ah non, de son temps, le Khatam Sofer est dans son temps. Il dit, je vois comme quoi c'est comme ça, donc pourquoi je vais être un homme comme ça? Il a dit, mes maîtres n'ont pas fait ça. Mes maîtres n'ont pas fait ça, donc je ne peux pas faire avec eux comme eux. Maintenant, on va aller encore plus loin, on va parler du Gaon de Vilna. Et là, je vais te faire prouver qu'on ne parle pas de Pérez et de Rabin et de Netanyahou. Il dit à la fin des temps, le Gaon de Vilna, il dit ça dans Yahel Or, c'est dans son pirouche du Zohar qu'il a écrit le Gaon de Vilna. Dans Bereshit, Rafret Amoudbet, Dibur Amatril, ou Moshe Beginayou, il dit comme ça. Vehen Erev Rav, שרוצים להיות להם שם רב וגדול והם קופצים לאורות הלכה אף על פי שהם מלאים בכעס וכל הבא לכלל כעס בא לכלל טעות. Ça veut dire on parle des gens qui sont prêts même à donner des psakim dans la halakha. C'est des moré ora'a. On ne parle pas des gens qui ne sont pas moré ora'a. C'est des gens qui ont la possibilité. Et quand même, eux, ils font partie des rêves raves. Il y a des chances qu'un homme, il pose une question de Grot Shabbat à quelqu'un, c'est un rêve rave, le mec. Vous imaginez jusqu'à où on va? Il faut se l'incruster dans la tête. Maintenant, c'est pas parce que c'est à cause d'eux, encore une fois, je vous répète. C'est à cause du titre. C'est à cause du titre. Encore une fois, le rêve rave. Tu peux redire encore la phrase, celui du Gaon de Vilna? Ils veulent avoir un grand nom. Et eux, ils sautent pour trancher des halachot. Ils sautent? Koftzim leorot. C'est peut-être plus fort encore, parce qu'il dit Beshem Rav, ou Votsel Liot Rav. Beshem Rav Vegadol. Pas juste Rav Vegadol. Moi je dis Rav, ou Votsel Liot Rav. Ouais. Vem koftzim leorot halacha, afal pi shelo igiu. T'imagines? Maintenant, il continue les Gaon de Vilna. Là, si tu veux, il te les nomme les 5 sougim de Erev Rav. Chamisha mine Erev Rav. 5 sortes de Erev Rav. C'est qui? Aleph, Balé Machloket ou Balé Lashon Hara. Ceux qui vont te dire tout le temps, eux c'est des méchants, eux sont pas beaux, eux ils sont comme ça, eux on n'a pas le droit de les écouter, lui on n'a pas le droit de l'entendre, ce chanteur-là on n'a pas le droit de l'écouter parce que ça, etc. Bête. Ceux qui courent après les désirs comme les passions sexuelles. 3. Aramaim shemarim atzmam ketzadikim ven libam shalem. Les rusés qui font montrer à tout le monde qu'ils sont des tzadikim, mais en fait c'est faux. 4. Ceux qui courent après l'honneur et qui se créent des keilot. En hébreu. Aramaim, arotfim achar hakavod ubonim, charavot laasot lahem shem. Et le 5e, arotfim achar mamon v'amachloket, trila ki amachloket keneget kulam v'achar kach mamon. Donc de là on voit que quand ils ont un de ces 5-là, et qu'ils ont une impression sur toi, alors c'est parti pour te mettre dans tes états. Et là, il dit quelque chose de spécial. Rabbi Eliezer Mikomarna, l'élève du Maguide de Mezrich. Qui c'est? Rabbi Eliezer Mikomarna. Le Rav de Komarna dont on parle dans Shifrei Haran? Non, ça c'est le Maguide de Komarna. Ah, c'est pas le même? Rabbi Eliezer.
Lui, il était après Rabbeinu, il était au temps de Rabbi Nathan. Mais il y a le récit de Komarna. Non, le Rav de Komarna, qu'il dit au chiffre Aran qu'il prenne Rabbeinu pour son fils. Ouais. C'est pas lui du tout. C'est pas lui du tout. Lui, il est venu après, il était au temps de Rabbi Nathan, lui. Lui, il est venu après. Celui-là qu'on parle, c'est le Maguide de Komarna. C'était un Maguide, c'était pas... Oui, On va Kiddush. Un demi-sec ou son nom. Le Rav de Komarna, il dit comme ça, sache une chose, comme il y a des tzadikim dans la Gdusha avec des élèves avec des livres, comme ça il y a des tzadikim dans la Touma avec des élèves et avec des livres. C'est Khalak Morak. Chad v'chalak. Et il dit mes fourrages. Et il dit mes fourrages, pourquoi Zelou Mazé, le Yetzerara dans le ciel, il a dit à Jamid Barar, si tu emmènes de ce côté-là, mon travail à moi, c'est d'emmener les mêmes dans l'autre côté. Exactement. Et il faut qu'ils ont exactement la même chose. Donc tout ce que tu vois dans la sainteté, il faut qu'il y ait dans l'impureté. Et ça, oui, Yaakov. Voilà. Non, mais ouais, mais ça veut dire que c'est pas que tu vas me dire, c'est des gens qui sont pas Shomer Torah et des gens qui sont. Non, ça c'est pas. Il faut que ça soit dans le même côté. Dans le même côté. כמו שיש צדיק אמת, כן יש כללה כנגדו מהסטרא אחרא, מלובש בברכה, הם רבים מאוד, ורבים מהארץ נמשכים אליו. C'est-à-dire, comme il y a des tzadikim de la génération, comme c'est exactement, il y a l'inverse. Il y a des tzadikim qui sont pas bien. Et la majorité, ils sont avec eux. Mais c'est logique, parce que les vrais, on les connaît pas, en fait, ils sont de Sanoua. Exactement, Anav et Tsanoua. Ils sont cachés. Et comme on avait dit le cours dernier, celui qui sait, il ne dit pas. Celui qui ne sait pas, sa bouche est remplie. C'est comme ça que ça marche. Plus c'est un grand parleur, les tzadikim, avant, il fallait les... Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu sur les tzadikim? Tout le inyan de Rabbeinu, c'est quoi? C'est de chercher le tzadik. Pourquoi tu dois le chercher le tzadik? Parce qu'il n'est pas en fanfare avec des drapeaux en train de crier. Le tzadik, il est dans un endroit, il faut le chercher le tzadik. C'est pour ça que quand il vient, on vient et qu'on dit, voilà, Rabbeinu il a dit que et Rabbi Israël il dit, ceux-là c'est des chakranim, etc., etc. Il faut faire attention, mon pote, d'abord regarde ce qu'il a écrit sur cette... Ça veut dire quoi? Je comprends pas. Ça veut dire que c'est pas pachout, c'est-à-dire tout ce inyan là, c'est... C'est-à-dire qu'on peut pas le dire? Si on peut dire. Moi je pas dit qu'on peut pas dire. Mais ça veut dire que c'est pas compréhensible tout seul de toi-même. Ah. Tu comprends? La vallée de la pilule, c'est vrai, c'est dur des fois. C'est dur. Et là, c'est encore plus. Là, ce qu'il dit dans le Zohar Chai, le plus rouge du Zohar d'après le Baal Shem Tov. Oto tzadik shema amid à sa mère même. Écoutez bien, mes amis. Le tzadik, que le Yetzer Hara, il le met en place. C'est-à-dire, c'est un tzadik qui est pas bien. Ou niré l'ena briot yoter tzadik mi tzadik haemet. Ça veut dire que le tzadik du Yetzer Hara, à tes yeux, il va être encore plus tzadik que l'autre. La mouche et l'araignée. C'est ça, mes amis, c'est très dur. Qui dit ça? Le Baal Shem Tov Mefouraj, Zohar Chai, Pirouche, Bereshit, Daf, Taf, Lamet-Tet. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Noam Elimelech. כמו שיש בקדושה צדיקים, רבנים, שוחטים, חזנים, בעלי בתים, חסידים, פרושים, עצני הלכת, ירא שמיים בסתר ובגלוי, כנגדו ממש יש לסטרא אחרא, חזנים, שוחטים, רבנים, צדיקים, בעלי בתים, חסידים, פרושים, עצני הלכת, ירא שמיים בסתר ובגלוי. Il a tout redit. Tout ce qu'il y a chez les tzadikim, obligatoirement il y a chez les soi-disant de l'autre côté, mais les mêmes. Il y a des chazanim, il y a des shochatim, il y a tout, tous les mêmes. C'est comme ça. C'est des choses qui sont dites. En malasot. Alors si c'est ça, celui qui écoute tout ça, il va se dire alors il n'y a plus rien. Eh bien mes amis, Rabbi Eliyahu HaKohen, dans Midrash Talpiot, vous connaissez ce livre Midrash Talpiot, connu. Il était à Izmir, en Turquie, il y a 400 ans. Et il dit Mefourash. J'étais sur sa tombe. Ah ouais? Eh bien lui, c'était ni un chassid, ni un littéiste, c'était un sfaradi d'Afrique. Istanbul. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il y a avant le Baal Shem Tov, avant de connaître tout ça. C'était pas un élève du Hari, Rabbi Eliyahu HaKohen? Non. Non.
ועל אותו הדור נאמר ותהי האמת נהדרת. לא יהיה לא מלך ולא נשיא, לא ראשי ישיבות, לא גאונים, לא רועים נאמנים ולא בעלי השם. דברים נוראים יהיו בזמן ההוא. Il n'y aurait plus rien. Il n'y aurait plus de manigui, mes amis. Il n'y en aurait plus. Il n'y en aura plus. De vrai, ça veut dire. Il n'y en aura pas. Il dit c'est pour cela, nous on doit rester avec Hachem Yitbarach tout seul. C'était avant que la chassidoute est venue, c'est pour ça qu'il dit ça. Mais ça veut dire, ça a été dit déjà de sa propre bouche à lui. Ça veut dire, c'est pas ça maintenant. Et là, il y a la question qui se pose. Maintenant qu'on a bien compris, maintenant. Hein? C'est quoi le... Alors, il y a une grande question qui se pose. C'est quoi la question? Comment ça se peut que non, c'est pas, on parle pas de la majorité, on parle de 99% du peuple juif se trompe. Tu peux pas me dire ça. Ça, je peux pas le croire. Je peux pas l'avaler, ça. On peut pas. Même dans la Torah, on voit que des fois, quand il y a Rabim et Yachid, Halakha et Rabim, quand il y a le nombre et il y a un seul, vaut mieux aller avec le nombre. Alors peut-être qu'il faut aller avec eux. Ou alors, comment tu peux me dire que c'est autant ils sont tombés? Alors, il y a écrit comme ça. Et ça, c'est un pshat dans la halakha, mes amis. C'est écrit dans le Shoot Itavlev. C'est écrit comme ça. Quand on dit Yachid verabim halakha kerabim, c'est quand le rabim, ils sont tous ensemble. Mais quand tous les autres ils disent c'est moi qui a raison, lui il dit c'est moi qui a raison, lui il dit c'est moi qui a raison, ils sont tous Yachid. L'ol et la mignonne. Alors donc on peut pas dire Yachid verabim. Et ça c'est la halakha. Ils n'ont pas de chaleur entre eux. Non, c'est la halakha. Si eux ils sont pas ensemble, ils sont tous un. Donc tu peux pas dire que eux c'est le nombre et nous on est les seuls. Ils sont tous seuls. Ça c'est beau ça. Et ça c'est d'après le Ritvaz, et c'est d'après plusieurs... Donc en vérité on ne peut pas dire... Rov. Voilà, il n'y a pas de Rov. C'est faux, parce que chacun il dit que c'est lui qui a raison. Donc il n'y a aucun nombre. Maintenant pour arriver à la question principale, que c'est du Lashon Hara. Lashon Hara. Alors d'abord, il y a une Gemara. Gemara Masechet Yoma. Daf Pevav. Amoud Bet. Qui dit comme ça. Comment Yoma. Yoma. Mefarsemim et Hanafim. Il y a écrit que c'est une mitzvah de diffuser les Hanafim. C'est qui les Hanafim? Ceux qui font de la flatterie. Les flatteurs. Rachid dit, c'est qui les flatteurs? Alors Rachid dit comme ça. She'en Rechaïn ou Marin Atzman Ketzadikim. C'est les Rechaïn qui se croient des Tzadikim. Im yesh makir bema asav. S'il y a quelqu'un qui arrive à trouver cette personne-là, qu'il a vu que c'est un... qui a un connaisseur. Mitzvah lefarseman mipne chilul Hashem. C'est pas que c'est bien, c'est une mitzvah. C'est une obligation de diffuser comme quoi c'est des menteurs. Ceux qui font quoi, tu dis? Ceux qui flattent qui? Non, c'est qui les flatteurs, il dit Rashi? Ah. C'est les gens qui sont Rechaïm, mais ils se font prendre pour des tzadikim. Et il dit c'est une mitzvah de farsem otam, c'est-à-dire de les dévoiler. Pourquoi? Chez Pnei Adam, les Médim Mimasav, chez Svourin Alav, chez Utzadik, les gens ils croient que c'est un tzadik. Donc c'est que les gens ils croient que c'est un tzadik, c'est une mitzvah de leur dire. Donc déjà on apprend de Rashi qui dit que c'est une mitzvah d'être mefarsem, les gens qui se croient des flatteurs. Maintenant, Rabbeinu Yona dans Shaarei Tshuva il dit Moutar les saper Lashon Hara. Oui, du Lashon Hara, on a le droit de faire du Lashon Hara. Attends, c'était trop vite. Ceux qui vont passer, est-ce qu'on dirait Shaim? Tu as dit que ceux-là, on peut les... C'est pas on peut, c'est une mitzvah. Dire qu'ils se comportent mal. C'est Rashi qui dit ça. D'accord. Kvayadata shel Lashon Hara megune beyoter. C'est connu que le Lashon Hara, il est pas beau du tout, horrible. Pourquoi on les appelle des flatteurs? C'est pas des flatteurs en fait. C'est ça un flatteur. Il se flatte lui-même, ça veut dire. Ouais. D'accord. Kvayadata shel Lashon Hara megune beyoter. On s'est connu que le Lashon Hara, il est pas bien du tout. C'est plus fort en fait, c'est parce qu'ils flattent les autres pour que vous le prennent pour un tzadik. Ça aussi, ouais, ça c'est. Et il dit comme ça. Ou mikol makom, mais quand même. Kol
שמספרו כדי להביש מי ששמועותיו רעות, ומספר בגנותו כדי להרחיק אחרים מעליו, שלא ללמוד ממעשיו תבוא עליו ברכה. ואף בעבירה של דברי סופרים מותר לקרוא עבריין ולספר בגנותו. C'est-à-dire que le lachon hara qu'un homme il fait du lachon hara, c'est vrai que le lachon hara il n'est pas bon, mais quand tu vois quelqu'un que ce qu'il parle c'est des paroles qui sont pas comme il faut, de paroles de Torah, que tu vois que c'est pas, et qu'il se conduit pas d'après ce qu'il dit, parce qu'il parle beau et il se conduit pas comme il faut, et même si c'est sur un divrei sofrim, ça veut dire même si par exemple il dit que c'est bien d'avoir une longue barbe et que lui-même il n'a pas une longue barbe, ou qu'il se la coupe. Alors cet homme-là, on a le droit de l'appeler avarian, c'est-à-dire un bandit, un escroc, et de raconter à tout le monde ce qu'il parle. Et automatiquement, quand on parle du lachon hara, on est obligé de parler du Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim qui a écrit le livre sur le lachon hara, on peut se dire comme quoi le Chafetz Chaim, on n'a pas le droit de dire du lachon hara, etc. Alors on va lire dans le Chafetz Chaim, on va voir si on a le droit de parler ou on n'a pas le droit de parler. Im roe adam be'echad mida meguna. Le Chafetz Chaim il dit si tu vois un homme qui a une mauvaise qualité. Kegon comme par exemple Gaava, il a de l'effronterie, de l'orgueil. Okas ou alors qu'il a de la colère. Oshare midatrot ou alors des autres mauvaises qualités. Batlan mitora, il étudie pas trop la Torah. Vekayotse beze et etc. Nachon lo les saper davarze, c'est bien important de raconter ça. L'eau les saper. Non, Nachon lo, les saper. L'eau avec un vav. C'est-à-dire, c'est mieux pour lui de raconter ça, les bno ou les talmida, à son fils ou à ses élèves, ou la ziram pour leur interdire, chez l'oitrabrouimo, pour les prévenir, pour pas qu'ils soient avec lui. Que chez l'oïl medou mimasav, pour pas qu'il apprenne de ses péchés. Qui a ikar, car l'essentiel, machéizira, Torah belachon hara, afilo alemet, car l'interdiction qu'on n'a pas le droit de parler du lachon hara, ou im kavanato les vazot et travero, c'est que pour humilier son ami. Velismoach liklono, et d'être content qu'on le rabaisse. Avalim kavanato lishmor et travero shelo ilmod bimasav, mais ici son attention c'est pour garder son ami, pour pas qu'il apprend de quelqu'un d'autre. Pashut de mutar ou mitzvah namika. J'espère que Francis va ça. Érudit, il n'est pas là. Érudit, il n'est pas là. Et là, il va encore plus fort. Là, le Chafetz Chaim, il dit encore plus. Il dit, si tu vois que le lachon hara que tu vas raconter à ton ami ne va pas l'influencer, grossis ce qu'il a dit pour qu'il s'éloigne. Waouh. Non. Exagère. Et là, il y a une histoire du Chafetz Chaim. Un jour, le Chafetz Chaim, il a lu dans un Hiton, comment on dit un Hiton ? Un journal juif, il a lu un Rav qui a dit quelque chose. Stam, il a parlé d'une idée spéciale dans le judaïsme. Et quand il a lu ça, le Chafetz Chaim, il a vu que c'était vraiment pas bien ce qu'il a dit. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a écrit une lettre où il a déchiré d'en haut jusqu'en bas. Et cette lettre-là, mes amis, a fait un bruit dans le monde. Pourquoi ? Parce que le Chafetz Chaim, c'était toujours le gars qui disait qu'il faut se taire. Et d'un coup, il vient et il insulte de tous les noms. Alors, ils lui ont envoyé une lettre. Attends, je n'ai pas compris. Encore une fois, il a insulté le Rav qui a parlé, qui a écrit une rubrique d'une vision spéciale de la Torah, et il a insulté de tous les noms. Le Chafetz Chaim lui-même. Il a critiqué Alors, le Chafetz Chaim a rendu une lettre. Et regardez ce qu'il lui a dit. שמעתי כי בעיתון מומנט נתפס מאמר בכותב אחד שמתפלא עליי איך לא נזהרתי בכתב מחאתי בדבר הרבנות בווילנה באיסור לשון הרע ומחלוקת והלבנת פנים. Il dit,
tu m'as écrit que comment j'ai pas fait attention de faire Albanat Panim, c'est-à-dire je l'ai fait honte parce que ça a été publié devant tout le monde, et j'ai dit du Lachanara devant tout le monde, parce que ça a été publié dans le truc, etc. Comment un homme comme moi, il n'a pas... Alors je vais vous dire à vous tous, et que tout le monde écoute bien ce que je vais vous dire. Dans un endroit là où le judaïsme dépend, tout ce que j'ai fait c'était d'après la halakha. כאשר ביארתי במחאתי, מצווה רבה וחובה גדולה לעשות כל מה שביכולתי לתקן הדבר, לגדור גדר ולעמוד בפרץ ואין בזה משום חשש איסור. ופליאה לי על כל גדולי ישראל, אשר שתקו בזה ואינם יוצאים במחאה כמוני. C'est ça les grands, les vrais mes amis. C'est ça. On parle d'un côté comme quoi le prophète Sraim c'était quelqu'un qui faisait du shmirat halajani, qui parlait contre personne, et là où il a parlé, là où il a déchiré, personne ne sait ces choses-là, rien du tout. J'ai entendu du prophète Sraim la semaine dernière qu'il avait dit dans ma Sechet Sanhedrin, c'est marqué que Pneador Kepne Kelev. Ouais. Et le prophète Sraim dit c'est quoi Pneador Kepne Kelev? Il dit de la même manière que le Kelev il marche toujours devant son maître et il regarde toujours derrière. Ah. Il dit les rabbanim ils seront comme des Kelev, ils regarderont toujours la communauté, le peuple. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils vont dire quand je vais faire ça, qu'est-ce qu'ils vont dire quand... Encore pire, il dit, le prophète Sraim il dit il va regarder le peuple pour se comporter comme le peuple il veut que lui il se comporte. C'est-à-dire qu'il fera le rave ce que le peuple il veut. Et il fera pas en fait ce qui doit être fait. Dieu nous en préserve. Béhémet c'est comme ça. C'est comme ça. Maintenant qu'on a lu toutes ces choses-là, mes amis, ça fait un peu peur parce qu'on voit que En lanu al milismor. On a sur personne sur qui s'appuyer. Mais c'est dommage qu'on se réveille maintenant. Parce que dans ma Sechet Sota, la dernière page, c'est écrit plus de 10 fois En lanu al milismor. Depuis que le temple a été détruit, 10 fois il répète En lanu al milismor. On a vraiment sur personne sur qui s'appuyer. Personne. Alors comment ça se peut? Comment ça se peut? De là vient le fêter, le résumé de tout ce qu'on vient de dire, c'est simple. Aujourd'hui, il n'existe pas un dirigeant qui prend le titre de dirigeant en étant un rave. Quand je dis un rave, je ne parle pas de quelqu'un qui donne des halachot. Parce qu'on a besoin d'un rave qui donne des halachot, un posek halacha. Donc je ne parle pas d'un posek halacha. Je parle de quelqu'un qui prend le titre, qui commence à rentrer dans ta vie et à te dire quoi faire, quoi pas faire. Ou quelqu'un qui va te demander, te réclamer de l'argent, te réclamer de l'honneur, ou il va te dire comment te conduire, ou alors il va te donner des brachot, ou alors qu'il va te dire que tout passe par moi, etc., etc. Un rave comme ça, qui a pris ce titre de dirigeant et de meneur, il n'existe pas aujourd'hui qui puisse être comme il faut. Ça, on n'en a pas. Pourquoi? Parce que automatiquement ils reçoivent du kavod. Et Rabbeinu il a dit qu'aujourd'hui dans notre génération, on est obligé, quand on reçoit d'être kavod, on est obligé d'être flatté. Et on a un kiff de ça. Obligatoire. Qu'il soit le plus grand des plus grands. Ce kavod, on ne le rend pas à Dieu. Cet honneur-là, il appartient à Dieu. Et je ne dois pas prendre un profit de la Torah que j'enseigne. C'est écrit dans le Divrei Chaim. Le Divrei Chaim, il dit, un rave qui prend de l'argent, il est dans la poche du Yetzer Hara. Automatique. C'est qui fait le Divrei Chaim? Tzanz. Divrei Chaim et Tzanz. Obligatoirement, il est pris. Et le Divrei Chaim, c'était un des seuls, qui était le posek énorme dans la ville de Tzanz, qui recevait pas une paye de Tzanz. Sa femme devait aller travailler, parce qu'avant, comment ça passait? Avant, la communauté donnait chacun une petite pièce pour le rave. Et comme ça, il faisait sa parnassa. Le Divrei Chaim, il a été posek dans son shoot, le Divrei Chaim, comme quoi celui qui prend de l'argent, obligatoire, il a un profit de ça personnel, et quand c'est personnel, c'est pas pour Dieu. Et on n'a pas le droit d'avoir 1 gramme de personnel, c'est comme ça. C'est comme ça. À quelle époque ça? Il y a 150 ans.
Et ça a été nifsak la halakha. C'est pas pachout. Quand un homme il prend de l'argent, et ça mes amis, personne ne peut me dire qu'il prend pas de l'argent. Impossible. Impossible. Même si c'est comme ça ou comme ça, même si c'est une fois, même si c'est comme ça. Et donc, s'il y a personne, ça n'existe pas que le peuple juif n'a pas de berger. Le peuple juif a obligé d'avoir un berger. Et le premier qui s'est réclamé comme qui il a brisé, cassé son kavod, il n'a plus de flatterie, il ne ressent plus aucun désir pour l'honneur et les grandeurs qu'on lui dit, c'est Rabbi Nachman qui l'a dit, j'ai cassé mon ego personnel déjà à l'âge de 20 ans. Et il dit Rabbi Nachman, je suis aujourd'hui le seul dirigeant qui puisse exister au monde. Et comme je sais qu'après moi il n'y en aura pas, c'est pour ça que je vais ni succéder personne après moi. Car il n'y aura que moi et ça sera terminé. Et donc, un homme qui cherche c'est qui le tzaddik, d'après les livres qui ne sont pas Breslev, les autres livres qui ne sont pas Breslev te disent tous qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de manig. Il y en a un seul qui dit que c'est moi le manig, c'est Rabbeinu. Alors c'est logique. C'est hyper logique. Maintenant, il y a la question qui se pose, c'est que Rabbeinu, il est parti de ce monde. Si Rabbeinu, il est parti de ce monde, qu'est-ce que je fais? Alors ça, c'est un problème. Alors ça a été le problème depuis le départ, quand Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel, et qu'ils ont vu que les 40 jours sont passés, et que Moshe Rabbeinu ne redescend pas du ciel. Alors à cause de ça, ils se sont dit à Aaron, vas-y, Aaron, toi tu es notre rave. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit à Aaron? Il a dit, je préfère qu'on fait le vaudor, mais que je ne suis pas rave. Mehmet. Et c'est d'ailleurs lui qui a fait ça. Je préfère de ne pas être rave, mais faites un vaudor. Mais eux, qu'est-ce qu'ils cherchaient? Ils cherchaient une apparence, un corps, une personnalité. Oui, mon rave, j'étudie avec lui tous les dimanches. Mon rave m'a dit, ça devient important. C'est des choses, personne, elle veut se... Mon rave m'a conseillé une conférence, etc. C'est une mode aujourd'hui. Pourtant, le vaudor, c'est Avodazara Kepchuto. Oui. Le rave, c'est bon. Ben non, eux ils ont cherché un Dieu. Ils se sont dit, on a besoin d'une apparence, on a besoin de voir, on veut un corps, on veut sympathiser avec lui, on veut l'inviter dans des mariages. Maintenant, je me place du côté de Aaron lui-même. Ouais. Aaron lui-même, choisir entre être dirigeant ou... Non, mais un dirigeant, de faire une avodazara d'un homme vivant, c'est plus grave que de faire une avodazara dans une idolâtrie qui n'est pas vivant. Parce que là, c'est plus, on peut plus le voir que bien sûr, une avodazara. Bien sûr. Quelque chose qui n'est pas vivant, c'est pas vivant. C'est simple. Quelque chose de faire une avodazara sur quelque chose de... Bah, c'est moins grave, c'est moins avodazara. Donc automatiquement, on est obligé de passer par le côté où Rabbeinu, il nous dit que c'est le seul manig aujourd'hui. Donc c'est écrit déjà dans Rabbi Nachman de Tcherin, il a écrit une lettre et qui dit Mefourash ukvar munach klal beyadenu. C'est déjà, on a une règle dans notre main. Asher kaet ou atzadik shebador. Dans notre génération sûre que le tzadik de la génération, c'est que Rabbi Nachman, même s'il est parti de ce monde. Klal munach beyadenu. Adonenu morenu verabenu zecher tzadik vekadosh yivracha veyesh beze diburim arbe levaer. J'ai beaucoup de paroles à dire sur ça. Qui dit ça? Rabbi Nachman de Tulchin. Tulchin, pardon. Izakenu Hashem medaber beze panim el panim, c'est des choses qu'on peut parler que de face à face. On ne peut pas écrire des choses comme ça. Ça, c'est une chose. Maintenant, il dit Rabbi Nathan dans la lettre de Alim et Troufa, Shinaim Tet. Juste une question. D'après le pshat de... Cette question que mon fils m'a posée cette semaine, parce que j'ai donné des sfarim de Rabbeinu, il m'a dit, papa, c'est quoi le dor, tzadik ador? D'après le pshat de la Torah, c'est quoi dor? On va en parler. Parce qu'il y a plusieurs... C'est quoi, on va en parler maintenant? Si tu poses la question. Pourquoi expliquer le tzadik ador quelqu'un qui est vivant? De quoi? Pourquoi quand je dis tzadik ador? Pourquoi on pense tout de suite à quelqu'un qui est vivant? Pourquoi?
il sait. Pourquoi penser comme ça? Encore une fois, la question, je n'ai pas compris. Quand on parle à un tzaddik de la génération, d'accord? Pourquoi automatiquement on pense que le tzaddik de la génération, c'est quelqu'un qui est vivant? En général, la génération, c'est... Ouais, vas-y, explique-toi. La génération, c'est dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Oui, et alors? Et alors, si on parle de nos arrière-grands-parents, ouais. C'est pas actuel. Non, mais si tes arrière-grands-parents t'ont laissé Adidas qui vaut aujourd'hui 300 milliards. Alors? Ils sont vivants. C'est leur argent encore qui roule. Ils t'ont laissé ça. Eux, ils étaient à 300 ans, mais cet argent, tu en gagnes aujourd'hui. On parle d'un effet. Pourquoi c'est obligé que ça soit un corps? S'il a encore de l'influence aujourd'hui aussi, c'est aussi le tzaddik de la génération. Tzaddik de la génération, ça veut dire qu'il a une influence dans cette génération. C'est ça que ça veut dire. Pourquoi dépendre ça d'un corps? Mais ça, c'est une parole stam pour te répondre. Ouais. Rabbi Nathan, il va aller encore plus haut que ça. On est bientôt Hanouka, Nahon. Rabbi Nathan, il est dans l'écoute à la chot, il chot nezikin à la cha'e. Quand il faut allumer la Hanoukia, il dit Rabbi Nathan. Ken, mi matai, mishetishka achama. Au moment où le soleil se couche, c'est maintenant qu'il faut allumer. Il dit Rabbi Nathan, c'est là où le tzaddik, il rentre sous terre, que sa lumière brille. Et c'est que là-bas, que quand il rentre sous terre, que sa lumière brille. Gamadlakat ne Chanukah mishetishka achama zeremez. שעיקר המשכת אור התורה, שהוא אור העצות, וביותר לאחר הסתלקות הצדיק האמת שהוא הרבי האמת. כי אז אחר הסתלקותו הוא בחינת שקיעת החמה, כמו שכתוב וזרח השמש ובא השמש. נמצא שהסתלקות הצדיק הוא בחינת שקיעת החמה, ואז דייקה צריכים להתגבר מאוד מאוד לעסוק ולעיין היטב בחידושי תורתו הקדושה. Il ne faut pas aller chercher un autre. Il faut essayer de se casser la tête dans les écrits qu'il a laissés. Parce que la lumière du tzaddik se dévoile qu'après qu'il a été enterré sous terre. Donc Rabbi Nathan, il est devenu l'élève de Rabbeinu quand Rabbeinu est parti de ce monde. C'est pour ça que le Chaye Moharan, il a été écrit qu'après que Rabbeinu est parti de ce monde. C'est fort. C'est pas terminé, hein. אף פי שנסתלק הצדיק, אף פי כן יכולים להתקרב להשם יתברך על ידו, אדרבה, עכשיו יכולים להתקרב על ידו יותר. Il dit Rabbi Nathan, si tu crois que Rabbeinu il était vivant et que tu pouvais te rapprocher de lui parce qu'il était vivant, eh ben tu te trompes. C'est que maintenant qu'il est mort qu'on peut se rapprocher encore plus que lui, de lui, que quand il était vivant. Ça continue. Mais il dit plus fort après là, dans l'agent, je crois. Il dit que quand il est mort, maintenant qu'il est mort, il s'élève de plus en plus haut. Non, c'est pas là qu'il dit ça? Non, c'est dans celle-là, que je vais lire. Eruvet Rumin. Oui, Eruvet Rumin. Eruvet Rumin, c'est spécial. Aïe Azamra. El Paimama. Vous vous rappelez du Bitoul, mes amis? Rabbeinu, il parle dans la Torah qu'il faut essayer de s'annuler. Il faut avoir une annulation. Toujours tu te poses la question, c'est quoi l'annulation? Tu sais c'est quoi l'annulation du tzaddik? Nous on croit que le tzaddik il meurt. Le tzaddik il meurt pas, il s'annule. Et nous on croit qu'il est mort. Le tzaddik il s'inclut en Dieu. Il monte tellement haut qu'il devient dans un endroit tellement fort. Et là-bas il peut t'attirer des tikkunim comme jamais il y en a eu. Et c'est que après sa mort que tu peux avoir un lien avec ce tzaddik et que ce tzaddik t'aide. Ki tzaddik shebitel gufo bechaya vezacha la'alot leprinat aye bechaim chiyuto beodo begufo ou eno met klal. Tu me dis qu'il est mort, mais il n'est pas mort. Il n'est pas mort. כמו שאמרו הרבה תנזל, כי מיתתו רק בחינת ביטול, שמבטל עצמו בביטול נפלא, כדי שיעלה למאמר הסתום בתכלית המעלה לעילה ולעילה, כדי שימשיך משם חיות חדש ונפלא לתקן כל הנפשות כולם. Il peut réparer toutes les réparations de tout le monde qu'après qu'il est mort. Donc personne ne peut venir me dire c'est aujourd'hui c'est très dur parce que Rabbeinu il n'est pas vivant, je sais pas. C'est ça Gamartin d'Egmor alors. Ouais. C'est Gamartin maintenant. Et Egmor, c'est la fin quand je vais mourir. C'est ce qu'il dit dans la Torah du Bitoul. Exact. Tu comprends? Je vais finir après que je suis parti. Et Nitzarti ve'anatzer.
Et là, il dit très fort, quelque chose de très fort, mes amis, Shina une tête. Le Mitroufa, c'est trop. Chaque lettre, c'est spécial. C'est spécial. Je peux dire ça, Yann. On peut pas, il n'y a pas de mots, ben, il n'y a pas de mots. Et c'est tellement pas chaud, tu fais même pas attention. C'est que quand tu prends une seule lettre et tu te dis, ça fait rien, je vais commencer à la lire 5 fois, cette lettre. Et là, tu commences à voir des trucs, tu te dis, waouh. Parce que ben, tu peux lire, tu peux passer à côté. Ben, moi, j'ai lu une lettre, plein de fois, j'ai passé à côté du Icar de la lettre. Et ça m'a pris du temps pour voir le Icar, un mot qui fait le... Je vais vous la lire tout de suite. Regarde, Rabbi Nathan, il renforce son fils. Parce que son fils, il a dit à Rabbi Nathan, j'ai toujours des problèmes, je pense, j'ai des problèmes dans ma tête, j'ai le travail, le truc, j'arrive pas à concentrer ma pensée, toujours j'ai... Et il dit, et j'ai fait ce que tu m'as dit, je me suis mis dans l'étude, et dans l'étude, j'ai essayé de concentrer, et j'ai réussi. Alors Rabbi Nathan, il était content, il le renforce, et il lui dit, comme ça, Kilot avar eku mikem, ce n'est pas quelque chose de rien du tout. Ce qu'on a eu le mérite de savoir de Rabbeinu et de sa Torah. C'est ça notre vie, c'est ça notre prolongement de notre vie. Teila Lael, merci mon Dieu. Yesh, va yesh, la noël milismor. Masechet Sota, elle dit 10 fois elle, la noël milismor. Rabbi Nathan, il dit yesh, va yesh, pas juste yesh. Yesh, va yesh, la noël milismor. Oui, on a sur qui s'appuyer. Et là, il dit le mot magique. Ke kocho az, ken kocho ata, yoter ve yoter. Comme il avait la force avant, comme il avait la force aujourd'hui, plus et plus. La tzilenu mikol oivenu, ou le oshionu begashmiyut veruchaniyut. C'est pas juste spirituel, ouais, moi j'ai besoin. Non, mon pote, matériellement et spirituellement. Ke kocho az ken ata. Mais il peut apporter des délivrances. Il dit là-bas, mais je ne me rappelle plus c'est quelle cause à la fois, c'est dans la prochaine Mishpat aussi. Qui peut aujourd'hui apporter des délivrances qu'il ne pouvait pas apporter quand il était vivant. C'est ça, j'ai pas lu parce que c'est long, mais c'est bien sûr. Rabbeinu, il a des enseignements qui sont encore plus... D'ailleurs, le Pétek, ouais, il est descendu après qu'il était mort, c'était que après qu'il était mort. C'est une Torah qui après qu'il était mort, c'est sa dernière Torah. C'est-à-dire qu'on peut avoir des Yishuot qu'on n'aurait pas pu avoir si Non, et c'est comme ça, c'est obligatoire, c'est obligatoirement. Mais pourquoi je vous dis tout ça? Vous savez pourquoi je vous dis tout ça, mes amis? C'est pas pour vous parler de la grandeur de Rabbeinu, parce que Baruch Hashem, on comprend un petit peu de notre niveau, c'est quoi la grandeur de Rabbeinu. Mais c'est que ce que je veux dire, c'est que Rabbeinu, ça nous suffit. On n'a pas besoin de quelqu'un d'autre qui fait montrer comme quoi Rabbeinu il est encore plus beau que je crois. Rabbeinu tout seul, il nous suffit. Il nous suffit. On n'a pas besoin de quelqu'un d'autre. Rabbeinu tout seul, mes amis. Il est assez fort pour nous aider même maintenant après qu'il est mort. Ce quelqu'un d'autre, de toute manière, ce sera du Rava. Non, mais moi je parle même quand quelqu'un il vient dans les Breslev et qui te disent que si tu m'écoutes pas, tu ne pourras pas comprendre Rabbeinu. Ou qui te donnent des explications que sans eux tu peux pas comprendre, ou des choses comme ça, des paroles. C'est du erreur. Et on va lire là dans Mirtav Shmuel comment il dit une agdara exceptionnelle. Comment il faut être un élève, comment il faut être un rave. Mais là je vais vous donner une explication, je sais pas si je vous l'ai déjà dit parce que là c'est énorme. Il dit maintenant le lien, Rabbi Nathan il dit dans la lettre Shina Intet, ouais, dans le lien qu'un rave il a avec son élève, c'est un lien. Comme on a expliqué pendant 1h30, comme quoi aujourd'hui malheureusement, les dirigeants, ils ne sont pas aptes à être des vrais dirigeants. Parce que c'est trop fort ce qui se passe à côté, la taphora, comment on dit L'entourage. L'entourage, tout ce qui est... le folklore, tout ce qui est brillant, tout ce qui est autour du Rav. Rav, monsieur le Rav, vous pouvez s'il vous plaît prier pour... C'est impossible qu'un homme ne reçoive pas. Impossible, c'est impossible qu'il n'a pas de kavod. Et le kavod, il n'appartient pas à nous. Et celui qui prend du kavod de ça, il n'est pas bien. C'est un voleur. C'est très grave. C'est un avarian. C'est un avarian. On vient de lire comment c'est grave, toutes ces choses-là. Alors il dit, donc on comprend que c'est que Rabbeinu.
Il n'y a que Rabbeinu qui peut nous aider dans ce monde-ci. Et comment on fait pour être proche de Rabbeinu? Alors il dit comme ça, Rabbi Nathan, plus tu dépends de Rabbeinu, plus Rabbeinu il t'aide. Plus tu t'appuies sur Rabbeinu, plus Rabbeinu t'appuie. Te soutient. Moins tu es proche de lui, moins tu arrives. Et plus tu es enchaîné par ce qui se passe dans le monde, par tout ce qui se passe. Plus tu t'en remets à lui en fait. C'est une lettre qu'il faut la lire parce que Béhémet c'est une lettre spéciale, mes amis. Je vous dis ça dans toutes les lettres, mais c'est Béhémet comme ça. Parce que la mamage, il explique à Inyan. Il dit comme ça. Kol mi shesamouch yoter al koach hatzadik, tout celui qui s'appuie sur la force du tzaddik, sheyesh lo koach amiti, qu'il a une force, kefis smichato behemet, ken hatzadik somech oto beyoter. Plus une personne il dépend tout ce qu'il a de la force du tzaddik, plus behemet le tzaddik le soutient encore et encore. Ki bevada yesh shinuim rabim ben bnei adam binyan asiyua de laela. Parce qu'il y a une question, il pose Rabbi Nathan. Comment Hachem il aide chacun? Parce qu'il pose la question sur la Gemara qui a écrit tous les jours le Yetzer Hara il se renforce contre l'homme. Il m'allait à Kadosh Baruch Hu Ozro. Ayanofel Beado. Si Kadosh Baruch Hu n'aide pas l'homme, alors il serait tombé dans la main du Yetzer Hara. Alors il pose une question Rabbi Nathan. Quoi, il y a des préférences chez Dieu que lui il aide un peu plus, lui il aide moins, lui il aide pas du tout, lui il aide complètement. Comment ça marche? Alors il dit Rabbi Nathan, tout dépend de combien tu t'appuies au tzaddik. Plus tu t'appuies au tzaddik, plus Dieu il t'aide. Moins tu t'appuies au tzaddik, moins il t'aide. C'est tout, c'est très simple. Ma Hashem yitbarach matzilo bechol yom mitzro hamitradesh alav. Ki im haya Hashem yitbarach matzil akol beshave im kana raoui shikulam yihyu tzadikim o benonim o reshaim ve'i efshar vedaber beze harbe. Je peux pas en parler. Ki yarzor ve'dgaber, parce que si je dévoile, le Yetzer Hara il va rentrer dans mes paroles. Et il va comprendre le... Ouais, je peux pas, il dit je peux pas. Achanim daber meze u mechamat shebechemlat Hashem chazdo gavar alav shanu chosim bekoach amiti amitz vechazak azaden ketz vecheker al ken ramazti lecha lemala shekol ma shemitchaskim biyoter lachasot bo ulechazek atzmo ledeze hier sheya ledeze batzmo megia elav asiyua delela yoter veyoter. C'est un péléplaïm parce que Rabbi Yitzhak, le fils de Rabbi Nathan, quand il était en Eretz Israël, il raconte son parcours. Et il dit, je suis rentré à Hebron. Il dit, je suis rentré à Hebron. J'ai eu une adrénaline, une itorerout, une itlaavout. Il a dit, je me suis oublié. Il raconte de la folie. Il dit, Baruch Hashem, akol bekocho shel Rabbeinu Akadosh. Attends. Tu vas, t'es mitlav, tu dis bekocho shel Rabbeinu. Ou ma kesher. Tu vas voir les avots. Ma kesher, voilà, ma. Tu étais mitlav, ma kesher. Non. Tout ce que j'ai, c'est bien du Kocho shel Rabbeinu. C'est ce que j'ai appris de mon père. Akol bekocho shel Rabbeinu. Zachit ilot besimcha bekocho shel Rabbeinu. Je me suis saoulé à Purim bekocho shel Rabbeinu. Je mets les tefilin chaque matin par la force de Rabbeinu. Tout, c'est la force de Rabbeinu. C'est ça, quelqu'un qui s'appuie sur Rabbeinu, Rabbeinu le soutient. Tu peux revenir à la question, s'il te plaît, du dor. Non, t'as expliqué d'après Rabbeinu, d'accord? Tu l'as bien expliqué. Alors, vas-y. Mais d'après le pshat de ce que c'est le moussag dans la Torah, le dor, d'où est-ce que tu vois que c'est 10 générations? Rashi, par exemple, je sais pas quoi. Ouais, vas-y, alors, Rashi. Non, je pose la question. Il y avait... Pourquoi est-ce qu'un dor, c'est compris comme étant, peut être 10 générations? Est-ce qu'il n'y a que Rabbeinu qui vient nous dévoiler qu'un dor, ça veut dire ça? Il n'y a que Rabbeinu, c'est un chidouche de Rabbeinu qui l'a dit que depuis que je suis venu, ça sera moi jusqu'à la venue du Mashiach. Non, mais c'est pas la question que je te pose. Je pense que sur le mot du dor. Un dor, c'est à chaque chidouché Torah, non? Quelque chose comme ça. Dor, c'est par rapport au tzaddik. La génération se forme par rapport au tzaddik. Quand un tzaddik meurt, la génération change. Donc c'est pas le chat du français, la génération, c'est 30 ans. De père en fils. Non. La génération se crée par rapport au tzaddik. Ok. Donc c'est une période en fait. Plus souvent. Pour terminer, la cerise. Attends, déjà, si on peut boucler par rapport à ce qu'on a... Vas-y, boucle, c'est bien, parce que j'arrive pas à me... Par rapport à la question du départ, donc.
La question du départ. La plus grosse question. Tout le monde peut parler de trucs. Alors maintenant, on a alors, ce que tu viens de dire. Alors, ce qui se passe, c'est comme ça. Quand Rabbi Israël est venu dans ce monde-ci et qu'il a ouvert, d'abord, les gens croient qu'il a parlé de ça toute la journée. Rabbi Israël, on peut compter sur ses doigts le numéro de fois qu'il a parlé contre les gens. Mais malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, Rabbi Israël il a pu parler pendant 100 ans de la grandeur de Rabbeinu, et parce qu'il a parlé 1 heure d'un Mefursam de Sheker, on lui fait une crasse sur lui. C'est pour ça que moi je dis que ces gens-là, c'est des gens qui parlent du ventre. Quand j'ai envie, j'ai envie. Quand j'ai pas envie, j'ai pas envie. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, les gens comme ça, même si tu leur fais montrer la vérité, tu leur fais montrer tout cela, ils vont te dire oui, mais c'est pas comme ça, et voilà, c'est écrit comme ça, etc. Bon, ça c'est des gens, celui qui veut, il vient chez moi à la maison, et qu'il étudie ce livre, et il me répond, chaque piska qui me répond ce qu'il a à dire dessus. Et on verra après. On a parlé des Litaïm, des Chassidim, des Sfaradim, de tout le monde. On a dit tout le monde comme quoi, aujourd'hui, la fin de la génération, l'essentiel, le Icar du travail du Yetzirara, c'est d'amener des Rabbanim qui s'appellent des Rabbanim, que les gens croient qu'ils peuvent faire des miracles et qu'ils peuvent faire ça, et que c'est ça que les gens se rapprochent d'eux et qui s'attachent d'eux, et eux, ils prennent une emprise sur eux, et à cause de ça, ils leur prennent leur niveau, leur cerveau. Écouter ou même pas? Hein? Pour la halakha. Alors j'ai dit, la halakha, c'est une autre histoire. Tant qu'il ne rentre pas dans ta vie, tu peux l'écouter. Non, parce que là, il te donne un psaque de toute manière. C'est pas un psaque de lui, c'est un psaque d'un vrai tzaddik. Un rav d'halakha, c'est un rav d'halakha. On ne parle pas d'un rav d'halakha. On parle d'un rav qui rentre dans ta vie, qui commence à te dire qu'il faut comment te conduire comme ça et comme ça et comme ça. Va investir là-bas. Ne te marie pas, c'est pas les noms, ça va pas avec. Ne voyage pas à Ouman. Ne voyage pas à Ouman. Les kivrets tzadikim, c'est pas plein de choses comme ça. Dire le tikkun klali, tu peux lire les autres teilim. Comment je dois appeler mon fils? Voilà des questions. Soit Kashoua Rabbeinu ou lo Kashoua Rabbeinu. C'est mieux d'être Kashour avec Rabbeinu, c'est sûr. Non, ce type de personnage qui s'insère dans ta vie. C'est pire quand il est Kashoua Rabbeinu, je crois. Non, s'il est Kashoua Rabbeinu, alors il prendra tout le pack. Ouman, tikkun klali, tikkun brit, à col. Mais il peut aussi avoir une attitude de marie-toi avec elle, pas avec non, elle. C'est encore pire maintenant s'il est Kashoua Rabbeinu. S'il est Kashoua Rabbeinu. Qui est un posek halakha? Non, un rave comme ça. Un rave comme ça, s'il est Kashoua Rabbeinu. S'il est Kashour Rabbeinu alors? Et qu'il a cette attitude-là de s'intégrer dans la vie d'une personne. Ouais. Alors il fait partie du rêve aussi. Malheureusement. Et ça c'est plus pire. C'est pire. Parce que Rabbeinu lui-même il dit après moi il n'y aura plus personne. Et que tout passe par moi. Qu'est-ce que tu te mêles de mes affaires? C'est encore plus pire. Elle est très dure la cave. Parce que des fois quelqu'un a besoin de conseils. Donc il veut pour des points de conseil. Alors je sais pas si tu as vu ça, mais j'ai fait plusieurs cours de ça à Nathaniel de ça. Rabbeinu nous a éduqués que la vie, elle n'est pas facile. C'est pas comme ça, on tape pas chez quelqu'un, il nous donne la clé. Même au temps de Rabbeinu, au temps du Baal Shem Tov, on nous a éduqués. Il faut crier, mon pote, c'est comme ça, c'est dur, mais c'est comme ça. C'est comme ça. En fait, c'est vraiment pas un cadeau les gens qui vont voir un rave pour lui demander conseil. Au contraire, ils font un cadeau empoisonné à ce rave. Même si le rave il veut être honnête, il veut être bien et tout ça, c'est... Mais Rabbeinu il a dit ça, c'est une un rave honnête. Que les raves, ils ont cette tahava et Hachem il sera makpid sur les élèves. Chaz v'shalom. Hachem il sera makpid sur les élèves, sur ceux qui ont parlé.